Eh bah, salut à tous, salut à toutes, bienvenue du coup dans ce premier épisode du débrief. Donc je suis en compagnie d'Asta. Salut Asta. Salut tout le monde, salut Bachala, j'espère que tout le monde va bien sur le live. Du coup on est parti pour une petite heure de discussion tranquillement entre nous. Et donc on va parler de F1 évidemment. On va parler essais hivernaux. Ah non, je croyais qu'on avait parlé de Pokémon, je suis dégoûté. Ah Bon bah moi non, j'y vais hein. non, pas pour moi, pas pour moi. Non, on va parler F1, on va parler essais hivernaux. Saison 2021, on va refaire un peu équipe par équipe l'état de forme qu'ils ont, la performance qu'ils ont réussi à faire pendant les essais hivernaux et voir ce qu'on peut attendre d'eux pour la saison 2021. Et après, on va un peu parler de choses diverses. On va un peu parler du circuit de Jeddah qui est sorti aujourd'hui. On a vu le tracé avec Asta. On en touchera deux mots et vous nous direz vos avis aussi sur ce circuit. On va parler un peu Sprint Race qui va être une innovation de cette année. C'est même pas sûr, je crois que ce sera testé cette année, mais on en parlera plus tard. Et après, on va passer aux petites prédictions pour le Grand Prix de Bahreïn qui a lieu donc pas ce week-end mais le week-end prochain, le week-end du 28. Et vous nous direz aussi vos prédictions en même temps. Alors vous en pensez quoi du tracé? Justement, on va en parler plus tard, Gabix. Donc, Asta. Alors juste, Ouais, vas-y. alors j'aimerais, déjà on va saluer déjà tous ceux qui sont présents hein, dès le début là, putain, vous êtes au taquet les gars, hein. Donc Robion, Gabix, alors après j'avoue, j'ai pas Et du tout de Bacon et musique, donc je Super vais pas Toto essayer. aussi, merci beaucoup d'être là. Voilà, Heavy Bacon, franchement merci à tous ceux qui sont sur le Les live, habitués. on va communiquer. Moi je propose, alors je sais pas toi, est-ce que on laisse un peu, on laisse un peu mijoter tout ça et on leur propose après le petit sondage dont on avait parlé, ou on le fait maintenant tu penses? Bah écoute, je pense à la fin. À la fin? On fait Ok, oui, oui tu as raison. notre petit, petite causerie et après on partira sur le sondage. Donc restez jusqu'à la fin, il y a un petit sondage, vous allez nous aider, un petit sondage Nous sympathique aiguiller, ouais. pour le live. Ouais, donc ça va être cool, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et bah, je te laisse nous introduire un peu le début de cette émission. Ouais, et ben on va embrayer tout de suite. On va faire équipe par équipe, du coup. Et on va commencer tout de suite avec la Williams. Donc Williams, l'année dernière, c'est quoi? C'est 10e au championnat constructeur. 0 points. Mais un line-up de pilotes du coup qui va pas changer. Donc on a Nicolas Latifi qui est dans sa deuxième saison de F1. 0 points l'année dernière, 21e au classement. Et George Russell, troisième saison de Formule 1. 3 points l'année dernière avec 18e au classement. Mais ces 3 points, c'est pas avec la Williams qui les a scorés, c'est avec la Mercedes, on s'en souvient tous, le tragique Grand Prix de Sakir. On essaie de pas trop s'en souvenir. Donc Williams, qu'est-ce qu'on peut espérer d'eux? On a vu qu'ils ont pas mal tourné cette année en essais hivernaux, donc par rapport aux autres moteurs Mercedes qu'on voit comme McLaren, Aston Martin ou Mercedes eux-mêmes, ils ont plus tourné, ils n'ont pas eu trop de pépins. Qu'est-ce qu'on peut espérer de Williams cette année, mon cher Asta? Alors, déjà pour l'historique un peu, alors je vois qu'il y a Robian qui vient de nous dire sur le live, ça je le savais pas. Première fois de l'histoire, parce qu'il faut savoir que même quand si en 2019 la voiture était catastrophique, ils avaient marqué un point. Ouais. Ils n'ont pas, c'est la première fois de l'histoire de Williams qui n'ont pas marqué de points. Alors à vérifier, mais je pense que c'est pas une mauvaise info qu'il nous donne à Robian. Donc déjà, ça veut dire quand même la gravité de la situation chez Williams jusqu'à leur achat avec Darlington. Du coup, Williams, moi l'année dernière. Je sais pas vous sur le live ou même toi ce que tu en penses, mais l'année dernière, moi, j'ai pas vu une voiture évoluer des masses. Parce que n'oublions pas qu'entre 2019 et 2020, il s'est passé deux choses importantes qui ont fait que Williams s'est retrouvé face à Haas et Alfa Romeo. Williams est motorisé par Mercedes. L'année dernière, ce qui a tout trusté, c'est les moteurs Mercedes. Mais la Williams est restée derrière quand même hein, à la fin. Hein. Elle était dernière du championnat quand même. La Williams est restée derrière, mais... Ouais, vas-y. Oui, elle est restée derrière. Bien sûr, elle était restée. Quand je dis restée derrière, c'est qu'elle est restée sur le deuxième plan sans marquer les points. Elle est bien sûr qu'elle était face à Alpha et face à As. Oui, mais As et Alpha ont subi le moteur Ferrari. Ouais, c'est vrai. Ils ont subi la catastrophe Ferrari. Donc évidemment, les deux régressent. Eux, ils augmentent grâce au moteur. Mais ce qui aurait dû se passer, c'est que Williams aurait dû être entre, à la limite, les teams qui jouaient les points et les deux autres. Là, j'aurais dit une évolution. Moi, j'ai pas vu d'évolution technique. J'ai vu une voiture, une équipe qui a été tirée par le talent de George Russell. J'ai vu un Nicolas Latifi qui a prouvé ce que c'était la vraie voiture de la Williams. Hein.
Parce que Moi, Latifi m'a quand même surpris. Hein. Latifi, je le voyais beaucoup plus galérer par rapport à George. Au final, Latifi, il a été pas mal. Après, Williams a pas eu énormément de chance, je pense. Il me semble que j'ai vu une stat tomber comme quoi ils ont fait 4 ou 5 11e place. Donc, derrière ça, voilà, le point qu'ils ont réussi à accrocher en 2019, c'était quand même Robert Kubica à Hockenheim. Donc, c'est un point pas très anecdotique. Et moi, personnellement, je trouve qu'au contraire, ils sont plus sur la pente, sur le redressement, on va dire. En 2019, pas sur une mauvaise pente qui continue à descendre, mais j'ai pas vu ce qu'on a tous pensé de voir une Williams évoluer. Elle a évolué grâce au moteur Mercedes. Et surtout au recul des deux moteurs Ferrari qui sont As et Alfa Romeo. Ça c'est un bon point, ça c'est vrai. À la fin, la Ferrari restait quand même devant. Alors bon, ils sont pas retrouvés au niveau de Racing Point, qui était motorisé Mercedes. Enfin, ils ont toujours été aussi loin, quoi. Alors, ils ont juste profité de deux équipes qui ont subi la loi du moteur Ferrari. C'est vrai. Mais après, on a vu quelques apparences en Q2. On a vu quelques... Russell c'est vrai que c'était Russell. C'est vrai que c'était Russell. Il a prouvé à Bahreïn que c'était un super pilote, du coup. Moi, je pense, tu vois, un exemple, c'était Imola, quand Russell il se crache derrière la safety car. Bah, pour moi, là, ils peuvent avoir les points. Oui, mais la course, typiquement, il y a un de Verstappen, il y a eu quand même quelques raisons qui se retrouvent là. Hein. Oui, bien sûr. Mais typiquement, entre 1 point et 0 point, bah, je préfère leur année 2020 avec 0 point que leur année 2019 avec un seul point. Mais la Williams 2020, même si c'est pas le moteur Williams, c'est un moteur Mercedes, mais ça reste quand même la Williams. La Williams 2020 est supérieure à la Williams de 2019, c'est évident. C'est pas le point de Kubica qui a changé une chose. Voilà. Mais c'est vrai. Je veux dire, j'ai tellement vu en fait. Au début, je me suis dit comme tout le monde, ah ouais, ça y est, ils sont un peu de retour. Et contrairement, je me rappelle de Alfa Romeo avant que Leclerc arrive. Alfa Romeo, enfin Sauber, pardon. Sauber, c'est le néant. Ils sont en 2014 par exemple, ils sont avec 0 points derrière Manor. Donc ils sont derrière Manor. Et ils ont eu, après, quand ils ont été rachetés avec Alfa Romeo, ils ont eu cette pente ils ont vraiment remonté avec Charles, avec Kimi Raikkonen. Alors là, c'est redevenu un peu limite. Mais il y a eu cette ascension durant l'année. On les voyait évoluer. Vraiment, on a vu, je me suis dit, ah ouais, c'est pas que Charles Leclerc, la voiture fonctionne. Et après, c'est pas faux ce que dit Pepperoni aussi, le rachat de Williams cette saison. Oui, non, voilà, on va en parler évidemment, très juste. Hein, Pepperoni, et donc, sûr, on en a marqué. Évidemment, moi, quand je pars 2019, ils sont à 2 secondes de tout le monde. 2020, on voit des Q2, on voit des 11e places. Bon, après, il y a des abandons forcément. Le rachat en plein milieu de saison. Il me semble qu'aussi, il y a une histoire... il y a une histoire de partnership encore plus proche avec Mercedes. Alors ça, je sais pas, parce que j'ai vu des trucs. Alors, je sais pas, mais à ce qui paraît, il serait hypé par un moteur Renault l'année prochaine. Ah bon ? Renault, alors non, je crois que c'est Renault qui voudrait les faire engager. Parce que, bon, on en parlera aussi pour Renault avec Alpine, c'est qu'il n'y a qu'une écurie qui peut motoriser Renault cette année. Alors, on n'en parle pas là, on va en parler après avec Alpine, mais... Ouais. Voilà, après, je sais pas, peut-être, je sais pas si c'est fake news ou si c'est moi qui me suis trompé. S'il y en a sur le live qui veulent aller vite voir si mon info est vraie. Ou qui ont des infos, n'hésitez pas. Ou qui ont les infos directement, je pense que vous avez. Eh bah alors, une Williams Renault, ça pourrait être incroyable. Ça pourrait être un retour. Ouais, non, mais après, je sais pas, tant j'ai dit du caca, pour être resté poli. Mais j'ai cru voir ça. J'ai cru voir ça passer quand j'ai fait mes recherches. Pourquoi pas. Alors, bien sûr, vous avez parlé du rachat, je suis tout à fait d'accord, les gars. Le rachat est à prendre en compte et il va faire évoluer la voiture. La voiture va évoluer, c'est évident. Elle a tous les atouts pour revenir dans la bataille au point. Peut-être pas cette saison, mais les prochaines, c'est sûr. Mais moi, je parle par rapport à l'année dernière. J'ai pas vu une Williams tellement sur la pente montante, quoi, hormis le moteur. Par rapport à 2019, moi, j'ai trouvé quand même. Après. C'est vrai que les résultats, ça reste les mêmes. En 2019, oui. Les résultats, ça reste les mêmes. Sans compter le moteur. En fait, je pense qu'ils étaient tellement loin en 2019 que... Ah oui, 2019, c'était une catastrophe. C'était vraiment horrible. C'était très très dur. Mais bon, c'est... T'as vu ça sur Twitter ? Mais ils vont augmenter, bien sûr, ils vont augmenter. Ouais, donc Pepperoni qui confirme, Renault veut une autre team pour le moteur, donc peut-être Williams, du coup, pourquoi pas. Et donc, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Williams finalement cette saison ? Parce que je pense qu'ils n'ont pas non plus énormément développé leur voiture. Parce que avec la saison 2022 qui va arriver, voilà, les nouvelles réformes de 2022 peuvent aider. Aider pour l'année prochaine, mais pour cette saison, qu'est-ce que des points seraient au minimum ? Ça pourrait être vraiment pas mal. Est-ce qu'on peut espérer les voir dans les points ? Est-ce qu'on peut les voir sortir de cette 10e place au championnat constructeur ? Oui.
Oui, Ouais. oui, oui, parce qu'on va parler après de As et on va être tous d'accord là-dessus, hein. Ou alors on a vraiment pas le même ami, ce serait bizarre. Mais moi j'ai noté déjà sur le point de l'amélioration, j'ai un peu étudié, enfin étudié, hein, je suis pas ingénieur les gars, hein. J'ai un peu vu la voiture. Faut pas croire, déjà il faut rappeler que la réforme de 2022, ce qui va être principal, c'est que c'est l'effet de sol, c'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle pour l'année 2022. On va avoir un retour avec cet effet-là, donc comment dire, l'aéro va être hyper important. Ouais. Et Une grosse aujourd'hui, j'ai modification remarqué, aéro. donc je vais l'engager avec Williams, on va en parler pour toutes les écuries. Toutes les écuries ont travaillé sur l'aérodynamisme, sur le travail du passage de l'air. Et Williams en a fait extrêmement partie. Alors là, bon, sur la photo du live, vous pouvez pas le voir, mais on a une voiture qui a énormément travaillé sur les marchboards. Les marchboards ont limite toutes les voitures ont fait évoluer les marchboards de manière assez impressionnante. Le travail sur le passage de l'air, vu que le fond plat, ça a été un peu limité, il y a beaucoup eu de travail sur ce niveau-là. Il y a eu aussi, alors je note, hein, relis mes notes, le fluide d'air, donc évolution aussi du capot moteur. Alors ça, c'est pour tous les moteurs Mercedes. Alors, évolution du capot moteur, qui est beaucoup plus large chez les équipes motorisées par Mercedes, hein, on va le remarquer avec la Mercedes et la Aston. L'aileron avant aussi a été retravaillé, hein, ainsi que le museau. On a une voiture un peu plus fine au niveau de l'avance, qui rend la voiture plus stable. On va avoir une stabilité au freinage quand on voyait la Williams conduire en 2019 ou en 2020, je trouve, on voyait une voiture qui n'était pas stable au Très peu virage, stable. qui était lourde. On a l'impression que tout allait vers l'avant, quoi. Il n'y avait pas de fluidité. Et c'est ce nez, et on voit que beaucoup d'écuries ont opté pour un nez fin. Ce nez fin permet d'avoir beaucoup plus de stabilité, quoi. Et bon, et on va en parler avec d'autres écuries. L'instabilité du train avant va être très importante cette saison, je pense. Et Williams a retravaillé là-dessus, même si ça reste quand même assez large par rapport aux écuries qui étaient l'année dernière dans le top 5. Car j'ai vu un truc, toutes les écuries l'année dernière du top 5 étaient des écuries avec un nez fin, Le assez nez fin. fin, ouais. Relativement. Hein, Le nez à la Mercedes, un peu en rond. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, ils ont travaillé là-dessus et je trouve ça intéressant, quoi. Alors, Pepperoni qui vient mettre de l'huile au feu. On est d'accord que la livrée est horrible. Alors, personnellement, là sur la photo, elle rend moyennement. Mais sur la piste, moi personnellement, j'ai pas boudé mon plaisir. Honnêtement, niveau livrée, je sais pas ce que t'en penses, Asta. T'as pas l'air d'avoir un avis. Je suis partagé. Partagé. Moi, j'ai mis. Je voulais que je vous dise, j'ai noté en design, j'ai noté chelou. J'ai vu Ça une fait- Williams, j'ai fait. Ouais, c'est ça. C'est pas Comme, moche. comme Romion, comme ce que Romion dit, on dirait une livrée My Team. Ouais, c'est pas moche, mais c'est pas réussi. C'est vrai. Le bleu est très beau. Le bleu arrière, et je le trouve très très beau. Ouais. Par contre, vraiment, les dégradés sont réussis, mais l'avant, je sais pas, on dirait en fait, ça me fait penser à une entreprise. On dirait que c'est les couleurs d'une entreprise avec ce jaune. En fait, le jaune me dérange. Il y a pas beaucoup de jaune, hein, mais le jaune me dérange. Je trouve vraiment, ça me fait penser à une entreprise en informatique. Je sais pas pourquoi. Qui aurait les mêmes couleurs, la même dégaine, un peu, ouais, on est new hype. Bah, Je après, sais pas, après si Darlington Capital c'est leur couleur, mais je sais pas. Elle est très bizarre. Après, je me souviens plus qui est-ce qui les a rachetés, mais c'est pas une indus justement dans cette idée-là. Ah, peut-être que c'est couleur de Darlington Ouais. Capital. Donc, peut-être, je connais pas Darlington Capital, je vous avoue, j'ai pas. Mais je pense qu'ils ont essayé de donner un petit côté couleur rétro avec Ouais. les Williams des années 90 un peu, mais ouais. Darlington Capital, ouais, c'est ça exactement. Bah, Voilà. ils auraient dû. Bah, déjà, l'avant est raté si vous voulez faire ça, parce que c'est pas. L'avant n'est pas blanc, l'avant était bleu. Bleu comme. Oui, mais en termes de thème Le bleu couleur, est beau. ramener un peu de jaune, ramener du bleu. Oui. Enfin bref, on Après, va c'est pas. Williams Renault, ça. C'est Williams Renault. Ah, c'est vrai. C'est peut-être pour ça, Ouais, ils nous teasent le peut-être. onboard, Hein. je l'ai pas vu. Le onboard, c'est Gabi qui dit là. Le onboard, je l'ai pas vu, donc. Le onboard est pas mal, ok. Ouais. Est-ce que donc bon, j'ai l'impression qu'on est un peu tous d'accord. On peut pas la juger en fait. On sait pas la juger en termes de gueule. Ouais. Ce que j'allais dire, au pire, on leur fait un petit Ça. sondage. On vous fait faire un petit sondage, les gars, sur la livrée, est-ce qu'elle vous plaît? Je sais pas si on peut faire ça en Tiens, vite vas-y. fait, hein, mais bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle est. Ça va, mais je sais pas. Enfin voilà, on va pas s'éterniser là-dessus, hein. Mais affaire à suivre, quoi. En tout cas, c'est pas la pire du paddock pour moi et de loin. Parce que mais ce qui arrive juste Ouais, après, vas-y, pardon. ce qui arrive juste après, pour moi c'est non. Pour moi c'est. Je pense en tout cas, je vais parler en général. Je pense que cette année, on est vraiment insane au niveau des livrées, hein. Je pense qu'il y a très peu de livrées ratées, hein. On va en Ouais. parler pour toutes, hein. Mais moi, franchement, je trouve qu'on a
Moi, je regarde la F1 depuis 2005, les gars. Je pense que, de souvenir, je trouve que c'est l'année avec où on n'a jamais eu autant de belles voitures. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Je pense qu'on n'a jamais eu autant quand même de belles voitures. On va en parler de toute façon, on va en parler. Donc, on va pas s'éterniser sur Williams. Voilà, vous avez le petit sondage là, j'ai vu. Comme ça, voilà, vous avez tous vos avis, les gars. Et nous, vas-y, je te laisse peut-être le mot de la fin sur Williams. Le mot de la fin sur Williams, j'espère qu'ils auront des points parce que ça les mettra vers l'avant et j'espère qu'ils vont réussir à remonter, à essayer de se rapprocher de ce milieu de tableau qui est tellement serré. Et faut que ce soit un objectif pour eux, aller viser des Q2 et des points pour remonter pour 2022, être en capitale confiance et viser 2022 une grosse saison. Je pense que ce sera possible. C'est possible en vrai. Hein. Oui, voilà, ils n'ont pas besoin de 100 points. Quelques points pour se réaffirmer, se remettre bien, se remettre en confiance et après je pense qu'ils seront bien. Ils seront bien mieux. Par contre, Pepperoni, la As dans mes veines, je sais pas ce que t'as dans tes veines alors. Et la As, on va passer. En parler, Pépé. Voilà, on va en parler. On va parler maintenant. Ouais, le sondage qui s'est terminé et c'est validé pour la Williams. Il y a eu un seul. Elle est validée. Elle est validée. Elle est validée là. Je la valide parce que bon, le bleu est vraiment très beau. Par contre, je me rends compte vraiment. Ouais. Là, je vois sur le live, ça me plaît. J'aime bien. J'aime bien le bleu, franchement. Et on garde du bleu, du blanc, mais on rajoute du rouge et on va passer chez As F1 Team, donc 9e au championnat constructeur l'année dernière, 3 points marqués seulement. L'année dernière, ils avaient un line-up très très expérimenté avec Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Cette saison, c'est 2 rookies, Nikita Mazepin, qui est quand même vice-champion GP3 en 2018 et 5e en F2 en 2020. Et Mick Schumacher, rookie aussi, champion de F3 en 2018, champion de F2 en 2020. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la As? On sait que la As, c'est exactement, pas exactement l'inverse de la Williams, mais c'est Williams avec 2 ans de plus. C'est-à-dire que là, pour moi, eux, ils sont sur la pente descendante, mais plus. Enfin, c'est dramatique pour eux. Ils ont des problèmes financiers. La voiture performe pas bien. J'écoutais Romain Grosjean, qui maintenant n'est plus chez As, dire que la voiture, elle est inconduisible. Elle tient pas sur la piste. En plus de ça, je pense pas qu'ils aient apporté énormément d'améliorations à part pour rester dans les régulations. Ils ont le nouveau moteur Ferrari qui est arrivé, qui apparemment aurait regagné 2/3 de la puissance qu'ils auraient perdue en 2020. Mais ils ont déjà annoncé qu'ils développeraient plus leur voiture pour 2021 pour pouvoir se concentrer et financièrement et intellectuellement sur la voiture de 2022. Qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qu'on peut espérer pour As, qui m'a l'air quand même, à ce stade-là, de se diriger vers la 10e place au championnat constructeur de Williams? Je sais, je vais même pas parler mal, je vais pas trop critiquer As parce que, comme tu l'as dit, la voiture, pas que la voiture, toute l'équipe a des problèmes. Et genre, je sais pas, quand il y a des gens qui ont des problèmes, si t'es humain, tu vas pas les accabler le plus, quoi. Vous voyez bien qu'ils ont des problèmes, c'est bon. Je veux dire, c'est dramatique la situation. Genre, déjà, le problème, il est dans le choix des pilotes. Tu peux pas faire le choix. Je dis pas qu'il faut pas Nikita Mazepin parce qu'il a fait ci. Ça, c'est du politique, on va pas en parler. Alors, sportivement parlant. Sportivement parlant, c'est pas un mauvais pilote. Mais tu prends 2 jeunes pilotes alors que t'as pas d'expérience. Tu gardes Magnussen. Je comprends que tu gardes pas Romain, mais tu gardes Magnussen. Pour moi, un des deux au moins. Ouais, tu gardes un des deux. Franchement, ils auraient fait Schumacher Magnussen. Là, j'aurais dit, au moins, ils ont une logique. Là, ils ont pas de logique. Ouais. Là, je suis désolé. Ils ont pas de logique Et je dis pas parce que Mazepin, parce que ses problèmes, parce que c'est un pilote agressif, parce que... Non, je veux pas parler de ça. Je dis juste, dans tous les cas, ils auraient pris Ilott. J'aurais dit non aussi. Hein. Oui, alors, ça aurait pas été pareil. On aurait été plus hype parce que Ilott, c'est un Anglais, il est gentil, il a pas fait ce qu'il a fait Mazepin. Donc oui, évidemment qu'on aurait été un peu plus... Dans l'inconscient, on aurait été plus gentil. Mais non, c'est pas possible, quoi. C'est non sur le line-up, pas contre Schumi, enfin Mick. Ni contre Schumacher, ni contre Mazepin. Voilà, mais non, déjà le line-up est pas bon, la voiture, elle est pas moche, mais tu peux pas faire ça, genre, tu peux pas faire, tu es une équipe américaine, même si, ok, tu vas être, parce qu'ils vont être achetés. Hein. Parce que je sais plus, je regarde le live, c'est Ivy Bacon qui, alors j'espère que je dis bien ton pseudo, qui dit oui, c'est plus As F1 Team, c'est une Urakali As F1 Team, donc c'est une entreprise russe, je crois, hein, je connais pas.
c'est vraiment. C'est l'entreprise, je crois, du père de Nikita Mazepin. Ouais, je pense que voilà, Voilà. il y a un rapport là-dessus. Mm. Tu fais pas ça, quoi. Elle est pas moche, mais tu peux pas mettre 10 000 drapeaux russes. Il y a un mini-drapeau américain au niveau du du Ouais. bas de caisse. C'est non, non, c'est non, c'est non. Mais elle est pas moche, mais tu peux pas faire ça. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est même pas les couleurs de la boîte. Hein. Non, c'est même pas ouais, c'est juste la Russie. Ouais, Voilà, c'est voilà. pour dire C'est bon, on va juste, la voilà. racheter parce que si As vit encore dans 2 ans, elle s'appelle plus As, Elle s'appelle plus As. Haas avec l'accent russe et c'est une équipe russe, hein, c'est sûr. Hein. Ah, Et ça va mais. maintenir Mazepin longtemps en F1 malheureusement alors. Ouais. Donc Bah, ça, c'est très là, très là, probable. je vais parler de pense. Mazepin. Mazepin, c'est un Magnussen x10, hein, de ce que j'ai vu en GP2. Il est rapide. C'est souvent ces pilotes qu'on critique sont rapides quand même. Magnussen, on l'a beaucoup critiqué, mais ça reste un pilote rapide qui a battu Grosjean. Et Grosjean, c'est pas le plus mauvais des pilotes. Maldonado, on le critiquait beaucoup pour ça, mais c'était un pilote ultra rapide, Maldonado. Hein. Tous ces pilotes-là sont toujours très rapides, hein, donc ils sont durs à critiquer quand même. C'est rare quand même que ce soit des pilotes, ouais, bon, en plus il est nul et en plus il est dangereux, quoi. Donc bon, voilà, c'est pour parler de ça. Non, l'écurie n'a pas d'argent. Enfin, rien ne va, rien ne va. Dans cette Bah, équipe, du pas de coup, c'est ça. développement. Ils ont choisi l'argent sur la performance. Et je trouve ça très très peu logique, sachant qu'on va s'amener dans une période où l'expérience va être très très importante pour le développement de la voiture pour 2022. Et donc je trouve que ça les met dans une position encore plus de faiblesse à l'augure d'un changement de régulation aussi gros que la saison 2022. Et c'est là pourtant où techniquement tu vas pouvoir rattraper un peu de retard. Et donc c'est pour ça que je trouve que la décision de mettre Mazepin et Schumacher, deux rookies, bah elle fait faux sens, Ouais. quoi. C'est faux sens complet. Elle fait Tu faux fais pas sens. ça, quoi. Dans, Genre, dans le développement de l'écurie, à comparer avec Alfa Romeo maintient Raikkonen, et c'est une des meilleures idées qu'ils aient. maintient quoi. Raikkonen et Giovinazzi. Ça c'est Et bon, vraiment... après, ça, on en reparlera. parce On que- va en reparler, mais même je trouve que ça a une idée de continuité qui fait énormément sens la saison juste avant un changement de régulation aussi important. Ça a plus de sens, c'est évident. On dit Mazepin très dangereux dans le chat. Pour avoir vu la dernière course, je crois qui était à Bahreïn, il avait fait des dingueries pour défendre, c'était incroyable. Ça, Aucun jeton de développement dépensé aussi. Ah tiens, ça je savais pas. As qui n'a dépensé aucun jeton de développement, donc vraiment pas de développement, hein, vraiment aucun développement, aucun argent dépensé pour la saison 2021, ça va être très compliqué. Après, ouais, petit point positif que je vois dans cette équipe, c'est le retour ouais, du MCH, du MSH. Non, Ouais, ça va être MCH. Il a expliqué, Ouais. j'ai pas lu l'article, mais il avait expliqué pourquoi Non, c'est MCH. ouais. Ouais, ça va être MCH. Il va être maintenu MCH. Alors, je Et, sais pas si c'est l'honneur de son père, je sais pas. Bah, je crois bien, ouais, c'est Mais ça. ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Mais c'est MCH, ça va pas être SCH. Ouais. Si vous pouvez Et faire la blague, allez-y dans le chat. c'est- Mais SCH, il faut du temps il y a pour- Ivy Bacon qui nous dit aussi. Il faut du temps pour performer, par contre, ça, c'est vrai. Pour performer. Bien sûr, mais lui, Il va a- réussir. Il a été réputé, dans cette idée parce qu'en fait, si on regarde son parcours, 2017, il arrive en F3, il lui faut 1 an d'adaptation, Ouais. puis 2018, il remporte le titre, 2019, il arrive en F2, il finit 10ème, quelque chose comme ça, 2020, il va remporter le titre. En F1, tu peux pas te permettre d'avoir 1 an d'intégration ou tu fais quelque chose de mauvais. Après, il a l'avantage d'avoir une As qui est mauvaise. Donc, en fait, s'il va faire des dernières places, je pense qu'on va pas lui dire c'est pas bien. Je pense que juste son objectif cette année, ça va être d'aller battre Mazepin, tout simplement. Et s'affirmer en tant que bon pilote. De toute façon, tous les bons pilotes ont commencé dans des petites équipes. On voit Alonso qui a commencé chez Minardi, Raikkonen chez Sauber, Vettel chez Toro Rosso à l'époque où c'était... Hamilton chez McLaren. Ah non, pas lui. Ouais, Hamilton, ouais, là. Hamilton, c'est incroyable, ouais, quand tu y penses. Et battre les autres rookies, Tsunoda, Alonso. Tsunoda, en fait, les deux, ça va être impossible, ça. Par contre, aller battre les autres rookies Ah non. pour. On Ouais, va non. pas les battre. Hein. Non, ouais, non, On va ça va Non, mais en être plus qu'impossible. Je regarde mes notes. Je parle un peu des évolutions de chaque écurie, les gars. J'ai noté, rien n'a évolué sur la As à part le V6, qui est le V6 de Ferrari, qui est un peu amélioré. Du coup, à part ça, il n'y a pas d'amélioration chez As. Mm. Le nez reste le même, le nez va les tuer parce que. Bon, on va parler après de l'Alfa Romeo, c'est dommage de ne pas en parler maintenant, mais Alfa Romeo, je pense déjà ils peuvent oublier de battre Alfa Romeo, comme ils avaient pu l'année dernière. Williams, ça va être compliqué de les maintenir derrière avec le bloc Mercedes. Ouais, non. Ouais, la 10ème place pour As. Hein.
J'aurais plus rien à dire sur As, voilà, Ouais. c'est comme ça. Ouais, bah. As, bah, dans le dur. Je pense que ça va être une saison très C'est KO, compliquée. hein, As. Ils vont. Bah, va falloir faire le dos rond et espérer un petit miracle pour 2022, je pense aussi. Hein, parce que. Non, mais ils seront pas largués au niveau des temps. Je pense qu'ils seront quand même dans le tempo, mais tu sais, l'équipe qui est pas loin, mais qui ne le fera pas, quoi. Comme Williams en Bah. 2019. Très honnêtement. Enfin, en 2020, pardon. Ouais, mais je les vois Ça pas va être sortir en Q2, hein, pour le coup. Oh, bah, ils sortiront pas de Q2, hein, je te le dis. Oui, tout de suite, voilà. hein. Non, de Q3. Je les vois pas aller en Q2. Non, en Ah, mais Q1, pardon. je Je les vois, moi je aussi, les vois pas. Ouais, je les vois pas sortir de Q1, oui. ouais, voilà, Je ouais, pas c'est ça. sortir on s'est compris. Ouais. Ouais, voilà, comme Ils vont dit courir pour Bacon, courir, ouais, c'est ça. Ils sont full focus futur, mais avec des pilotes comme ça, je les vois pas. Non, mais pour l'année prochaine, à la limite, ça passera parce qu'ils auront évolué. Mais Bah, cette année, ça aurait été bien de faire j'espère pour eux. J'espère pour eux. un Magnussen Schumacher, ou un Grosjean Schumacher, mais bon, c'est compliqué Grosjean. J'aurais beaucoup plus kiffé, perso. Bah, c'est là, et on va voir ça avec Tsunoda, c'est qu'un rookie avec un pilote expérimenté à côté, bah, il apprend beaucoup plus que deux rookies, et pour l'équipe, bah, ça change tout. Moi, je suis pas d'avis que tu vas apprendre, parce que Bah. la F1, on rappelle quand même que la première chose que doit faire un pilote de F1 quand il arrive dans le monde de F1, et même quand il arrive dans une écurie, ou enfin, quand il lance une écurie chaque année, s'il n'arrive pas à être champion du monde ou à gagner 10 courses, son principal objectif, c'est de battre son coéquipier. Hein. Tsunoda, Gasly, il est pas là pour expliquer à Tsunoda comment tu fais pour prendre un virage. Hein. Oui, Tsunoda, mais il va falloir se tu as les télémétries. Ah, on en reparlera peut-être pour AlphaTauri. ouais, On en reparle pour c'est pareil, AlphaTauri. ça. Ouais, on en reparle pour AlphaTauri. On s'étale pas là pour l'instant. Ouais. On va passer sur l'autre Alpha. L'Alfa Du Romeo. coup, même pas de sondage. Hein. Elle est bon à part, je crois, à part Pepperoni qui aimait bien la As. Je pense que pas de sondage là pour la livrer. Hein. On est sur un non sur. On est sur un nope. Nope. Alors on passe à Alfa Romeo. Alfa Romeo. Alfa Romeo, c'est peut-être une autre histoire. Affreuse point de la part d'Evi Bacon. Alfa Romeo, c'est peut-être. Ouais, après, voilà, c'est ton goût. Elle est pas moche en vrai, il a raison, mais tu peux pas faire ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Pepperoni qu'elle est pas moche, mais tu peux pas faire ça. Quoi. Ouais. Donc, Alfa Romeo. Pareil, motorisé Ferrari. 8ème de championnat constructeur l'année dernière. 8 points seulement. Et un line-up qui ne change pas. Là, c'est exactement l'inverse. On est sur le même type d'écurie qui était dans le fond de plateau avec un moteur Ferrari qui était mauvais. Mais là, c'est exactement l'inverse. Ils conservent leur line-up. Kimi Raikkonen, 19e saison de F1. 4 petits points marqués malheureusement. 16e au championnat. Et Antonio Giovinazzi, 3e saison en F1. 4 points marqués également et 17e au championnat. Qu'est-ce que tu les vois faire cette année? Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à recoller un peu sur le milieu de tableau? Ou est-ce qu'ils vont rester avec AC Williams en Q1 et à mettre très très peu de points? Ou alors il faut que ce soit exceptionnel? Ouais, je pense qu'on va avoir une équipe un peu comme Williams, qui vont pas être loin, qui vont peut-être rejoindre je sais pas, le rythme après c'est dur à évaluer pour les essais hivernaux. Je suis un peu déçu quand même des essais hivernaux au niveau du rythme. Je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot, mais je pense qu'ils peuvent évoluer. Déjà, eux, ils ont changé de directive sur ce que je parlais tout à l'heure avec Williams, et qu'on n'a pas parlé avec As parce qu'elle n'a pas évolué, mais vous avez compris. C'est le museau. Le museau a été refait. Hein. Il est fin. C'est une voiture donc qui va être beaucoup plus stable dans le virage. En plus, il y a le retour, je en parle, mais il y a le V6 de Ferrari qui évolue dans le bon sens. Du coup, ils vont avoir retour à la puissance. Je pense quand même qu'il y a du bon à tirer de ces essais hivernaux et en général pour Alfa Romeo, c'est l'équipe qui a le plus roulé. Bon, après, c'était sur 3 jours, qui a le plus roulé des essais avec AlphaTauri. Du coup, ça tient au niveau de la fiabilité. C'est pas mal. Alors bon, il y aura des abandons, je pense quand même, mais bon. Il y a une amélioration au niveau technique aussi, donc beaucoup de travail sur l'aéro, donc un museau comme je l'ai dit complètement refait, beaucoup plus fin, beaucoup d'ailettes sur encore les marcheboards. Vraiment les marcheboards, ça a été le point, je crois, principal de toutes les écuries. J'étais assez choqué, mais vraiment il y a des, bon, je sais pas si on voit là sur le live, il y a des ailettes partout autour mais des. Ça m'étonnerait parce qu'à mon avis, ça ils le cachent justement quand ils font leur présentation et on a vu beaucoup d'écuries. Pas tous. Pas tous. On a vu quand même pas mal d'écuries. Une Mercedes qui s'est ramenée avec des nouvelles ailettes sur le côté pour Bahreïn, mais c'est vrai que c'est possible qu'il y ait quelques écuries. Ouais. Mais il y en a, ils l'ont montré dès la présentation, ils sont pas cachés. Red Bull l'a caché, mais Red Bull, de toute façon, cache toujours tout. Ouais, voilà. Ferrari, je crois qu'ils se sont pas cachés, je sais plus. Mais il y a eu beaucoup de travail sur les ailettes, du coup, donc encore de travail sur l'aéro. La voiture semble plus légère. Franchement, la voiture, elle semble plus légère. Donc ça, c'est déjà un bon point. Elle me paraissait lourde, l'Alfa Romeo, l'année dernière aussi. Mais lourde, mais pas que dans les virages, partout. Elle me paraissait, pas comme la Williams. La Williams, c'était sur les points de freinage. Là, j'ai l'impression qu'elle était lourde partout. Genre, tu faisais un virage, j'ai l'impression que tu faisais un effort. Je sais pas, j'avais l'impression que d'une voiture pas fluide, quoi.
Alors peut-être c'est la livrée en soi qui Et le moteur paraît asthmatique. plus fluide. Et le moteur asthmatique de l'année Et dernière. ouais, voilà, donc ils n'étaient pas sur une bonne pente depuis la fin de 2019. Et là, franchement, je pense qu'on peut avoir un petit retour d'Alfa Romeo dans le fin midfield. Je pense que 8ème place, ça va pas changer, je pense. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, en fait, le truc, c'est que la seule écurie qui était atteignable, c'était Ferrari. C'est vrai. Parce qu'AlphaTauri, vous les oubliez, hein, ils se feront pas prendre par Alfa Romeo. Et Ferrari, ils les dépasseront pas. Quoi. P7? Donc, c'est fini. Non, non, Dans il y les aura pas de points, P7, j'avais même parié pour 2 podiums. Oula, mais... 2 podiums pour Alfa Romeo, ouais, tu étais shooté ce jour-là Un podium, ce serait miraculeux. Un podium, ce serait incroyable. Ah ouais, mais non, moi, un podium serait miraculeux. mais je pleure, je pense, si je vois Kimi Raikkonen ou Giovinazzi sur un podium, mais c'est... Ah ouais, non, c'est incroyable. Non, faut pas rêver. Ils feront. Non, je pense qu'ils pourront marquer des points un petit peu, mais plus à la régulière qu'en 2020, mais ce sera pas non plus. Ça restera devant Williams, quoi. Je pense. Voilà, Enfin, à faire. Ça dépend. Je pense que vraiment la 8ème place entre Williams et Alpha. Oui, d'accord. À voir au premier Grand Prix. Entre les 3 backmarkers, moi je suis assez d'accord avec le classement de Pepperoni. As 10ème, Williams 9ème, Alfa Romeo 8ème. Après, est-ce que Williams et Alfa Romeo vont se battre? Ça peut être une question aussi à se dire. Et on verra ça après le premier Grand Prix de Bahreïn. On verra vraiment les performances des voitures. Donc, mais voilà, pas de changement extraordinaire. De toute façon, entre la saison 2020 et 2021, c'est plus des B voitures de 2020 plutôt que des nouvelles voitures. Donc, les évolutions seront minimes. Donc, ouais, pour les 3... Non, mais les évolutions, après, c'est des squelettes, hein, c'est pas non plus un truc de fou, mais c'est ça. les écuries se sont beaucoup axées sur ces points, quoi. Sur ces points. Donc, Ouais. non, franchement, moi, je suis quand même agréablement surpris. Franchement, je suis content qu'ils aient travaillé sur le museau. Mhm. Je suis content de ce travail-là. Maintenant, bon, ça restera une voiture derrière, quoi. Pas loin, mais en attendant derrière, je pense. Donc, Pas quelques loin. points à Pas l'occasion. Ouais, voilà. Mais voilà. Bon, en tout cas, le podium Heavy Bacon, je pense, s'il y arrive, je serais très, très content pour toi. Après, t'es un peu du type à lâcher des calls un peu fous. Mais ouais, je pense que ça va être très très compliqué. Ouais, voilà, comme dit Gabix, ou un énorme incident de course. Alpha devant As et Williams aussi. Le ouais, line-up, pour moi, c'est nope. Hein. Raikkonen, Giovinazzi? Ben, Giovinazzi. Comment tu peux pas prendre Aylot, qui a performé cette saison quand même, je trouve, qui est jeune, qui est frais, Giovinazzi, c'est bon, on l'a vu, il est pas mauvais, hein, il est pas Armstrong, mauvais. Aylot. Comment tu peux garder Raikkonen qui est très bon, mais il est dépassé? Moi, je pense, ouais, non. Ben, moi, je garde Raikkonen, je mets Aylot à côté, je fais une saison avec Raikkonen encore. Et moi, je me demande. Hop, ciao, et je mets un autre jeune à côté d'Aylot, c'est tout. Je me demande si c'est pas en prévision de Schwartzmann, peut-être. Ils ont préféré sacrifier Aylot à Schwartzmann, et Schwartzmann, peut-être qu'il arrivera la saison prochaine et remplacera à ce moment-là peut-être ou Giovinazzi ou Raikkonen. Le changera l'année prochaine, c'est impossible qu'un des deux, voire les deux restent. Mais franchement, moi je pense Giovinazzi c'est ciao, parce qu'il est pas mauvais, mais il a pas. C'est pas un champion du monde, quoi. Voilà, ouais, il est pas champion de matériel, c'est sûr. Ouais, voilà. Schwartzmann, c'est le russe, ouais, c'est ça. Ouais, il est bon. Enfin, il est là, quoi. C'est pas. En soi, 4 points et 4 points. Hein. Chaque pilote a 4 points. Ouais, mais bon, c'est des concours de circonstances. Mais 2 points d'Autriche, c'est un miracle. Oui, c'est ça. Oui, et il y a 11 voitures qui finissent. Raikkonen aussi, hein, mais Giovinazzi, c'est pas Raikkonen. Après, donc, Raikkonen, voilà, quoi. C'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça, il manque d'énergie, il a raison. Il manque d'énergie. Il est là, mais il est que là, c'est tout. Moi, je vois un Aylot frais qui relance Raikkonen. Il a compris que c'est bon, Giovinazzi, il en fait une bouchée quand il veut, quoi. Mais Aylot, tu vois, il apporterait de la fraîcheur et tout. Ça ferait un point en plus. Moi, je suis vraiment. En plus, la livrée est insane. Il y avait tout pour que la écurie soit plutôt dans le bon goût, dans le bon call pour cette saison. Ah, la livrée est phénoménale. Raikkonen au dessus de jeu. Ouais, ça c'est sûr. Ça livrée, mais c'est du pur italien. La livrée top 3. Oh là là. Top 3, c'est top 3. Le blanc, le rouge bordeaux, c'est ça qui fait la diff. Il est rouge, il est bordeaux, fonce, fort, mais j'adore. Moi, franchement, c'est pas ma préférée, hein, moi perso. Ah ouais, tu la mettrais en première presque. Ah ouais, je vais dire première place parce que j'adore la classe à l'italienne. Moi. Ouais. J'adore des trucs comme ça à l'italienne, un peu Milan, tout ça.
J'adore ça, du coup, je vais dire, ouais, je pense C'est que ça ton coup de c'est cœur. ma prem. Ouais, c'est ma prem. Ouais. Un peu, ils ont refait le museau, franchement, je la trouvais lourde. Là, il apparaît légère. Non, non, Ouais. franchement, même sur l'aéro, tu vois, je trouve qu'il y a eu du travail. Non, pour moi, Alfa Romeo en termes de livret. Alors, désolé, je crois que j'ai un moustique là. Euh, non, franchement, Alfa Romeo en termes de livret, c'est P1 et je suis content de l'évolution qu'ils aient eu sur le plan technique. J'espère que ça va se voir sur la piste. Par contre, le line-up maintien de Giovinazzi, enfin, juste le maintien de Giovinazzi, c'est Ouais. tellement dommage pour Hilot. Et c'était, Car j'aime moi, beaucoup j'ai trouvé ça Hilot. très inattendu d'ailleurs, hein, qu'il l'ait conservé. Pas tellement, parce que bon, ils ont Ah un peu oui? cet esprit-là. C'est un Italien, bon, un peu chauviniste peut-être, mais franchement, Hilot, putain, c'est tellement dommage, quoi. Il méritait trop. Il Ouais, méritait trop. Il y avait Tsunoda, il y avait Mick, ça aurait pu faire une super triplette de nouveaux pilotes comme Norris, Albon et Russell en 2019. c'est vrai. Ça aurait été cool. Ça aurait apporté une bonne fraîcheur. Dommage. C'est vrai. Et bah, le mot de la fin un peu pour Alfa Romeo, c'est optimisme, mais finalement ils sont peut-être un peu trop loin de leur point de départ par rapport au top 7. Ouais, et malheureusement, ils partent de trop loin, Ouais, c'est ça. c'est ça. Mais on sait jamais. On sait jamais. Ils peuvent bien évoluer. Moi, je pense, j'attends de voir parce qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens d'évoluer. Il y a moyen, il y a moyen. Moi, le mot de la fin, je le mets à Ivy Bacon pour son et au voisin de Ivy Bacon. Fais pas de carnage, hein, s'il te plaît, c'est bon. On est dans le respect quand même, on est dans le Je sais respect. pas. On va quitter un peu les backmarkers, donc les Pas trois de équipes. sondage là, on est tous d'accord. Ah, en vrai, tu veux pas qu'on fasse un petit sondage pour voir s'il y en a un qui dit que la livrée elle est pas insane? Parce que moi, franchement, elle est Oh. insane. Hein. Bon, ouais, pour moi. Pour toi, ouais, parce que toi, voilà. Mais Ah non, non, mais pour moi, Non. c'est tout bon. Genre, c'est validé par tout le monde, quoi. Ouais, ouais, c'est validé partout. De toute façon, ouais, tout le monde a dit qu'elle était parfaite. Allez, vas-y, passe. Ouais. T'as raison, tu passes. Ouais, ouais, t'embête Hop. pas. Tu vas t'embêter. Allez. Et ben alors, on passe à l'autre alpha, du coup. Le deuxième alpha, l'alpha Tauri. Donc, l'alpha Tauri, l'année dernière, c'était leur première saison. Après le rebranding, ils étaient Toro Rosso. Je les ai trouvés très très à l'aise l'année dernière. J'ai trouvé une voiture très très compétitive. Ils ont fini 7ème au championnat constructeur, 107 points. Évidemment, ce qu'on a retenu, c'est la victoire de Pierre Gasly à Monza. Quelle victoire! Et une belle 4ème place, j'avais retenu aussi de Kvyat à Imola, où je l'avais trouvé très très bon. Et leur line-up, Pierre Gasly qui reste, évidemment, s'ils sont séparés, c'était incompréhensible. C'est sa 4ème saison en F1, 75 points, 10ème place au championnat pilote, et à côté de lui, un rookie, Yuki Tsunoda, champion de F4 Asie en 2018, 3ème en F2 en 2020, un pilote qui a l'air très très performant. J'aime beaucoup. Romain Grosjean qui place d'énormes espoirs en lui, il en parlait, il disait qu'il faut faire très attention à Tsunoda. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'AlphaTauri cette saison? On a vu un museau très très changé, qui a l'air de l'améliorer énormément cette voiture. Qu'est-ce que tu attends toi d'AlphaTauri, Asta? Moi, franchement, AlphaTauri, bon, il y a Pierre Gasly, The GOAT, le GOAT des Français aujourd'hui. Ah mais même pour moi l'année dernière, top 3 pilote de la saison. Ah, mais top 1. C'est le Ouais. pilote de la saison pour moi. Parce que Hamilton, oui, il est champion, mais bon, il a la Mercedes, il a Bottas. Verstappen. Pour moi, il y a 4 côtes l'année dernière. C'était Ricciardo, Gasly. Elle est ratée sa saison pour moi. On en parlera, Bref. mais. On fera peut-être une aparté enfin. Franchement, non, AlphaTauri, l'année dernière, bah, je la trouve. Elle est pas décevante la saison, hein, pardon, hein, j'allais dire ça, mais. Elle est réussie la saison, mais 7ème, c'est pas la place qu'il méritait en termes de perfo. Hein. Franchement, en termes Le de perfo, problème, 6ème, quoi. Il méritait d'être devant Ferrari. le problème Bon, après, qu'ils ont, c'est qu'il y a un milieu il y a un milieu de plateau qui est très 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 serré. Ouais, C'est- On verra les points après entre Alpine et McLaren, mais ça se joue à une course et c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas fini devant Ferrari. Ils auraient pu mériter de finir devant Ferrari. Mais c'est pas, ils auraient pu. Ils méritaient de finir devant Ferrari. Ferrari, c'est juste que Leclerc fait des podiums à des moments. C'est vrai. La Turquie a sauvé Ferrari hein, parce que je pense qu'AlphaTauri les rattrape sinon. Ouais. Ouais, non, la Turquie sauve Ferrari, mais sinon, AlphaTauri c'était 6ème force du championnat en termes de perfo. C'est vrai. En fait, le truc qui les a tués, AlphaTauri, ok, il faut une win. Gasly a fait des bons résultats. Mais AlphaTauri, déjà, ils n'ont pas eu de chance à des moments. Des safety cars. Je crois que le Grand Prix avant la victoire. C'est quoi le Grand Prix avant la win? Spa? C'est Spa. Non, il y a un autre Grand Prix avant Spa. Ouais, mais cette Il y a saison, d'autres Grands Prix. j'ai pas l'ordre des Grands Prix parce que. Ouais, Attends, il y a un vas-y. Grand Prix qui les tue alors que Gasly avait une punaise je reste poli, qui avait une punaise de stratégie pour finir une bonne P6, un truc du genre, et genre la safety car les tue.
Ils n'ont pas eu de chance. Et surtout, il y avait un truc que je sais pas si je suis le seul à avoir remarqué. C'était Belgique. Mais l'AlphaTauri, elle maltraitait les pneus. Hein. Ah L'AlphaTauri, elle était agressive avec les pneus. C'était les principaux touchés par ça. À Monza, Gasly a dit, hein, quelques tours de plus et c'était fini. Hein. Et pas parce que genre les pneus étaient morts juste pour tout le monde et que lui, bah voilà. C'est que la voiture, elle était très abrasive avec les pneus. Je me rappelle d'un Grand Prix, je sais plus lequel. C'est eux qui rentrent en premier, hein, et c'est pas par stratégie, hein, c'est parce que ça allait pas. Quoi. La voiture, elle usait beaucoup les pneus, et je pense que cette saison, ils ont travaillé sur ça par ce museau qui lui aussi a été affiné. Franchement, je pense que c'est la base pour les équipes qui étaient derrière, c'est d'avoir retravaillé sur le museau et l'aileron avant, qui était vraiment, je pense, le principal problème de l'AlphaTauri. Et aujourd'hui, bon, elle n'était pas instable comme les écuries précédemment citées, mais ouais, non, franchement, ils ont su, je pense, aujourd'hui évoluer. J'espère que ça va apporter ce côté de moins user les pneus, parce que c'était vraiment, je pense, le problème principal de cette équipe et qui a fait qu'ils ont fini que 7ème. Je pense. Maintenant, c'est possible. Moi, je sais pas ce que vous en pensez sur le live. Hein. J'ai vu, là, ils ont refusé de train arrière. Oui, ils ont refusé de train arrière Red Bull, évidemment, mais ça, je pense que c'est le. Ils ont pris leur suspension avant, non? C'est pas ça? Ils ont pris leur indépendance, c'est ça qui est génial avec cette équipe. Franchement. Ils ont pas pris leur suspension avant à Red Bull? Non, ils l'ont pas pris, ils ont refusé. Non, je crois qu'ils ont refusé. Ok, non, à part le museau, je vois pas de changement, mais il n'y a pas eu de changement, hein, à part le museau. Mais le museau a été la principale évolution et je pense que c'est ça qui va les aider à jump un peu plus. Le moteur Honda est pas mauvais. Le moteur Honda est très bon. Il est bon, il est bon. Les 4 moteurs sont bons, hein, maintenant, faut le dire. Enfin, le Ferrari, voilà. C'était le Ferrari qui a reculé. Il a évolué cette saison. Hein, je sais pas encore à quoi s'attendre, mais les 4 moteurs sont peut-être pas trop dégueux. Il a pas tout récupéré comme 2019, mais on en parlera. On en parlera juste après avec Ferrari. 2019, bon, voilà. Mais l'AlphaTauri, moi j'ai trouvé qu'ils étaient aux essais, ils avaient l'air très confiants. J'écoutais un peu la Sky Martin Brundle qui interviewait Pierre Gasly. Et il disait sur l'expression un peu de comment il parle, comment il se montre, il avait l'air content, il avait l'air content des performances de la voiture pendant les essais. En plus de ça, ils ont bien tourné, comme Alfa Romeo, ils ont fait le plus de tours. Donc niveau fiabilité, c'est là. Pareil. Ils ont fait le même nombre de tours. Donc moi, je pense qu'elle peut être la surprise de cette saison et d'aller se mêler avec tout ce qui est Alpine, Aston Martin, tout ça. Ah, ils se mêlaient déjà. Hein. Ils se mêlaient en fin de saison. Ils ont eu un début de saison un peu lent, mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, ils ont commencé. Et je pense qu'avec Tsunoda et Gasly, c'est vraiment un duo de crack. J'ai peur d'un truc. Moi, j'ai peur de Tsunoda pour Gasly. Parce que nous, on est fans de Gasly. Bien sûr. On est un peu chauvin, bien sûr. Mais j'ai peur parce que Tsunoda, il est vraiment très très bon, les gars. C'est qu'une saison de F2, il finit P3. Hein. Donc Tsunoda, c'est pas une quiche. Kvyat, c'était pas une quiche, mais on savait qu'il se ferait fracasser par Gasly. Mais genre Tsunoda, waouh, c'est insane hein, comme pilote. Hein. C'est un japonais, en plus ils ont l'art du travail, de la concentration, de la rigueur. Je sais pas des clichés, mais c'est un peu l'esprit japonais là-dessus. Non mais c'est le cas, c'est carrément le cas. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il va être sérieux. C'est le premier pilote asiatique que je vois rapide, avec Albon, mais bon, Albon c'est pas. Oui. Enfin, Albon il était rapide quand même, c'est beaucoup critiqué. Mais c'est le premier pilote asiatique, genre j'ai toujours eu l'habitude de voir les Japonais toujours en fond de gris. C'est vrai. Et là, on a les Kobayashi, Nakajima, tout ça, il est très très bon Tsunoda. Tsunoda a gardé à l'œil pour la saison 2021. Peut-être un risque pour Gasly. Après personnellement, moi à moins qu'AlphaTauri devienne vraiment une top team. Le développement de carrière de Gasly, je le vois pas chez AlphaTauri et personnellement, je le verrais bien aller signer chez Alpine, mais après ça c'est juste mon avis. Ouais. Et là on part dans. Ça avait été déjà dit l'année dernière. Ouais. Et là on part dans les spéculations de transfert. Après, est-ce qu'on pense que Tsunoda va mettre en danger Gasly? Je pense que pour le début de saison. Je pense qu'il va le mettre. Et moi je pense que si Tsunoda bat Gasly cette saison, c'est fini Gasly pour sa carrière. Oubliez Gasly, le titre. Ah ouais. Tu te fais battre par un rookie alors que t'es même pas dans une top team, mon gars. Regardez Vettel aujourd'hui, il a été obligé de quitter Ferrari. Hein. Vettel était obligé de quitter Ferrari. Vettel était obligé de quitter Red Bull avec Ricciardo à cause de Leclerc chez Ferrari. Après, regarde. McLaren, regardez aujourd'hui où ils en sont. Hein. Ils n'ont plus gagné de titre depuis ces moments-là. Qui est-ce que AlphaTauri mettrait à la place de Gasly? À part Albon, imaginons. Albon. Ah ouais, Albon, c'est tout. Ah ouais, ils mettent Albon, bien sûr, ils mettent Albon. Hein. Ils ont plus de jeunes finalement. Il gênera pas Tsunoda, il est capable de performer, il a quand même prouvé. Oui, mais non. Il gênera pas Tsunoda.
Mais du coup, Hein pourquoi ne pas garder Gasly, tout simplement? Pourquoi pas? Ah oui, non, sinon il garde Gasly. Mais Gasly, il sera plus C'est vrai avec la d'arriver même là. cote qu'il a aujourd'hui. Oui, Aujourd'hui, la cote de Gasly, elle elle est est quand même très très monstrueuse. haute. Ah oui, oui, là, elle est incroyable. C'est vrai, Daruvala. Mais C'est vrai si que c'est un pilote Tsunoda Red passe Bull, par oui. là et qu'il arrive J'avais oublié. à le battre, ou même à faire jeu égal, hein. Si à la fin Gasly gagne pour à peine quelques petits, pour pas beaucoup, Bon, ouais, tiens, ok, à voir la affaire à performance de suivre Gasly. 2022. Après, si il est à peine devant Tsunoda, mais qu'ils ont tous les deux podiums, je pense que AlphaTauri seront très contents. Ouais, ah ouais, bah, ils seront très contents, mais ils vont dire, ah ben on a quelqu'un avec nous quoi. On a peut-être quelqu'un encore meilleur que ce qu'on pensait quoi. Peut-être, ouais, c'est Alors possible. je vois Daruvala, ouais Daruvala, alors c'est un peu bof quoi comme pilote. Je suis pas Daruvala, fan. mais faut voir ce qu'il fait en F2 cette année. Dan Ticktum, Tiktoum aussi, ouais, mais ouais, c'est des Red Bull, c'est des affiliés Red Bull, mais bon. après Kvyat, je pense pas qu'il fera un troisième retour, sinon ce serait vraiment abusé. Ah, Kvyat, ce serait abusé. Ce serait incroyable. La troisième chance en Non, F1. non. Non, Non. franchement, Daruvala et Tiktoum. Ouais, je sais bien, je sais bien. J'en ai parlé dans une de mes vidéos, mais non. C'est pas des pilotes. À voir leur performance en F2 cette année. À suivre aussi. Mais je pense que, à moins que Gasly change d'écurie, je vois bien ce line-up rester pour l'année prochaine, personnellement. Donc Ouais, non, AlphaTauri, rester à la limite, oui, mais il n'aura pas la cote qu'il a aujourd'hui après C'est cette vrai. saison 2020 phénoménale c'est vrai, qu'il fait. c'est vrai ça. Donc, n'oublions pas que Gasly a quand même subi une image aussi avec Red Bull, hein, de mauvaise image. Hmm. Donc, il sera pas raté. Voilà, donc affaire à suivre pour la saison de Gasly. Après, il va le fracasser, enfin le battre, et puis ce sera réglé l'histoire. Hein. Oui, c'est vrai que là on Bien spécule sûr, beaucoup. faut pas non plus. Et tiens, et j'avais lu aussi dans le chat qui disait que la T02 a l'air plus grosse par contre. C'est ce que j'avais l'impression aussi, la première fois que je l'ai vu. En fait, je pense que c'est le bleu qui donne cet effet-là. La livrée, moi, d'AlphaTauri, je la trouve ok. Je préfère la T01, Ah que, ouais. que je Alors, trouvais non, vraiment sublime. elle est belle, mais la Terry 01, elle est au-dessus. Voilà, personnellement. Je pense que Ah ouais, Gasly là, peut devenir on World peut faire un petit Champion. sondage peut-être pour voir ce que pensent les Petit gens. sondage. Parce que beaucoup de personnes l'ont quand même trouvé très belle, et moi j'ai trouvé belle. Ouais, c'est une des plus belles, mais comparé à celle de l'année dernière, rien à voir. Hein. Trop de bleu foncé. Après, c'est bien de changer, mais un peu trop Mais- de face, elle paraît trop noire quoi. Personnellement, je préfère par contre ça à McLaren qui a fait un copier-coller. Ça, on en reparlera aussi, mais On en reparlera, mais pas fan du nez tout bleu. McLaren, c'est au-delà d'une. C'est au-delà de. Je vais exposer un truc. Je sais pas, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Beaucoup de personnes n'en ont pas parlé, mais j'en parlerai. Peut-être que les gens vont être d'accord avec moi. On verra après quand on en parlera. Ouais, très bien. Non, c'est AT01. Pas fan du nez tout bleu. Je pense que Gasly peut devenir World Champion, il lui faut la voiture. Par contre, ça, il lui faut la voiture. Oh, bah, il sera pas champion avec une AlphaTauri. Avec une AlphaTauri, à part si ça va être AlphaTauri, peut-être ils ont un projet en 2022, ça devient la meilleure équipe. Hein. Moi, je leur souhaite ça. Hein. Bah, Alors ça. Je souhaite ça surtout à Gasly. Ouais, AlphaTauri, ouais, ça serait bon, incroyable. c'est pas que je les aime pas, mais moi je suis là pour Gasly. Hein. Ça serait incroyable. Bon, on va rester en Italie, mais Et- on va se déplacer un tout petit peu et on va prendre du rouge. Et on va passer du côté de Ferrari. Bon, Ferrari, saison 2020 catastrophique. Je crois que c'est la pire saison depuis beaucoup d'années du côté de Maranello. 90 avant l'arrivée de Jean Todt, je crois, c'est une Ouais. pire année. Donc 6ème au championnat constructeur, 131 points uniquement. Donc à peine 20 de plus qu'AlphaTauri. 2 podiums pour Charles Leclerc cette année-là. Franchement, très fort de sa part. Un en Autriche au tout début de la saison et un à Silverstone. Un podium pour Seb Vettel en Turquie aussi. Un Grand Prix assez catastrophique. Enfin, catastrophique en événement, on va dire. Le line-up pour cette saison, Charles Leclerc qui reste, 3ème saison chez Ferrari, donc 4ème saison qu'il fait en F1, il a fini 8ème du classement général avec 98 points, et à ses côtés, l'Espagnol Carlos Sainz, c'est sa 7ème saison en F1, première saison chez Ferrari donc, il a fait une bonne saison avec un podium à Monza, 105 points, il finit 6ème au classement pilote. On a dit qu'il y a le nouveau bloc moteur de Ferrari avec une 50aine de chevaux récupérés, 2/3 de ce qu'ils avaient perdu l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Ferrari? Est-ce que tu les vois recoller à... Bon, je pense pas qu'on peut dire recoller à Mercedes et Red Bull, ça c'est pour moi inimaginable. Mais est-ce qu'on peut les voir se battre avec Alpine, Aston Martin, peut-être McLaren?
mais ça m'étonnerait aussi. Pour moi, ils sont au-dessus. Et AlphaTauri, du coup, qui rentrerait dans le mix. Où est-ce que tu les vois, toi? Moi, je les vois dans cette lutte-là, mais même avec McLaren, hein, je les vois dans cette lutte pour la 3e place. Mais là, avec les arbres, parce qu'à chaque fois, on disait, ouais, Ferrari ils peuvent remonter la 3e place. Non, 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 Ferrari était en dessous des 3 autres teams et même des 4 autres teams en termes de perfo. Mais le line-up, t'en as parlé au tout début. Le line-up, pour moi, je me rappelle, c'est une de mes toutes premières vidéos sur YouTube. Mhm. C'était pile quand Ferrari avait fait son annonce de Carlos Sainz. Ouais. J'avais dit, moi je pense que c'était le meilleur line-up. C'était le meilleur line-up si Ferrari était dans encore une top team. Mhm. C'était Ouais. vraiment le meilleur line-up pour moi. Mais malheureusement, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tu mettais un autre pilote que Sainz, tu mettais Ricardo, ça aurait été pas si mal en fait. Parce que c'était l'autre nom qui était cité pour aller chez Ferrari. C'est vrai. Mais là aujourd'hui, bon, Sainz ça reste super. Non, mais le line-up, moi j'aime bien. Le line-up au-delà de ça, j'aime bien, mais ça aurait été encore mieux s'ils avaient la voiture, quoi. C'est vrai. Gabix qui dit Carlos Sainz qui part pour moins bien quand on voit l'évolution de la McLaren avec le moteur Mercedes et même les évolutions qui sont faites là au travers de l'année. Ça fait un peu du mal pour le pilote espagnol. Ferrari, hein. Après, je peux comprendre que quand on te propose Ferrari, bah, c'est difficile de dire non. Voilà, bon, après Ferrari. Mais Après, quel Ferrari, quoi, je veux dire. c'est ça, c'est vrai. Genre, c'est comme si tu te tapes Brigitte Bardot aujourd'hui. Genre, ouais, c'est le prestige, mais ça reste Brigitte Bardot aujourd'hui, quoi. Si vous avez vu la gueule. Pire move de sa carrière selon Pépé. Sainz et Alonso. Ils vont dans une ancienne écurie performante. Ouais. Et derrière, il est bloqué, ouais. Bah, Ouais, c'est ouais, peut-être un c'est mauvais move de sa part. Après, si Ferrari réussit à remonter, bah, ça va être le boss. Est-ce qu'ils vont réussir à faire remonter cette équipe avec Leclerc? Est-ce que l'entente aussi entre les deux, ça va bien se passer? On sait que Leclerc et Vettel, bon, ça c'était pas chaotique, mais il y a eu quelques pareil. petites tensions. Et après aussi, est-ce que c'est sage de la part de Ferrari d'avoir laissé partir Sébastien Vettel, quadruple champion du monde, à l'aube des changements de réglementation pour 2022? Après, ils prennent pas non plus un pilote inexpérimenté avec Carlos Sainz. Mais bon. Ben ouais, non, bien sûr que Vettel c'était plus possible. Non. Ça pouvait être resté, ça pourrait pu être Michael Schumacher si c'était la même situation. Non, tu peux pas. Tu peux pas garder Vettel. avec la situation qu'il y Il avait avait. perdu la flamme avec Ferrari. Il n'y avait plus Ouais, l'espoir qu'il y avait dans le projet. Ouais, c'est vrai que c'était. C'est fini. Il fallait redonner. Je pense que ce changement Après, de pilote, c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Après 2018, il y avait plus ça, et je pense qu'il fallait redonner un nouvel élan. Et Carlos Sainz qui vient de McLaren, qui va apporter peut-être aussi un point de vue différent sur comment ça travaille. Peut-être qu'il va pouvoir donner un nouveau punch un peu à Ferrari. Et est-ce que tu vois aller chercher Charles Leclerc dans sa première saison chez Ferrari? De comment ça travaille chez Ferrari, c'est pas les pilotes qui apportent ça, hein. C'est pour ça que ça n'a pas marché avec Alonso. Ferrari, Ouais, marche ou crève. non, Ferrari, c'est pas un pilote, tu leur apprends pas comment faire. C'est pas Schumacher qui a dit à Ferrari, on fait comme ça, comme ça, comme ça, et il est devenu champion du monde. C'est Jean Todt qui est venu chez Ferrari, qui a dit on fait comme ça. Ouais. C'est un patron. Alors, Mattia Binotto, pas Mattia Binotto, ça, c'est un autre débat. Mais non, c'est pas les pilotes qui apportent à dire ouais, on va faire comme ça, comme ça. Non, non, non. À Ferrari, on dit ah ouais, tu veux faire comme ça? Bon, ok, bah ciao. Voilà, ce qui s'est passé avec Vettel, ce qui s'est passé avec Alonso, c'est comme ça, quoi. Avec Ferrari, c'est soit vous marchez avec nous. Alors après, ça dépend de la manière. Donc le nous, c'est le patron. Soit vous marchez comme le patron, et si ça marche avec le patron, bah, ça va. Si c'est le patron est dans la bonne direction, tant mieux. Sinon, bah ciao, quoi. Et on est Ferrari, on aura. Sainz, il a pas refusé Ferrari, quoi. C'est dur de dire non à Ferrari. C'est très Tu compliqué sais de dire bien non que à Ferrari, quand même, ils vont à un moment mettre l'investissement pour revenir au top. Donc, même si sur le coup, c'est pas une bonne idée peut-être, parce que McLaren est devant, ça reste quand même un bon move peut-être je pense pour l'avenir, quoi. Parce que ça, il va rester quelques années. À voir, hein. C'est ça, c'est ce que disait Evie Bacon. Pour combien de temps avant que Schumi Fils arrive? Pour combien de temps? Ça peut être, ouais, je pense 2 ans, 3 ans. 2-3 ans, je pense. Regardez Russell, hein, ils le maintiennent derrière chez Mercedes. Hein. Et il attend, hein, et ça fait 3 ans maintenant. Hein, donc, non, franchement, enfin 3 saisons. Du coup, non, je pense qu'ils peuvent le faire attendre 1 an chez Haas. Haas qui réagit, qui devient une équipe russe, qui devient un peu meilleure pour 2022. Ça le maintient une saison, voire 2. Peut-être, voilà. Non, je pense. Je pense que et même s'il partait dans une autre équipe qu'une équipe affiliée Ferrari, le jour où Ferrari lui met le contrat, Mick il dit tout de suite oui, quoi. Il peut pas dire. Ah, mais ça c'est sûr. Donc Ça, c'est en sûr. vrai, Mick il peut aller où il veut pendant les saisons où il y a Sainz.
t'inquiète pas que Ferrari viendra rechercher s'il faut, quoi. Donc, S'il est performant. S'il est performant, mais... Oui, mais moi je parle dans le terme qui est performant. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que... Chez Mercedes avec Hamilton. Parce que Hamilton, je pense pas qu'il sera chez Mercedes dans les pros. Et que Russell sera prioritaire. Les baquets... Ils ne pas deux jeunes. Les baquets Mercedes, ils sont déjà bloqués. Hein. Ah, les baquets Mercedes, ils sont bloqués pour deux. Il n'y aura jamais deux jeunes pilotes. Enfin, deux jeunes pilotes. Il n'y aura jamais chez Mercedes deux pilotes de la même trempe, du même niveau dans les deux voitures. C'est impossible chez Mercedes. Bah déjà ça, et même ce que j'entendais par là, c'est Hamilton et Bottas, et s'il y en a un, voire deux qui partent, bah c'est Ocon et Russell, enfin... Et même encore Ocon, j'ai des doutes. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je me demande s'ils prennent pas plutôt un... Qui Pérez, non qui prennent... Et bah, il y a eu l'histoire de Hülkenberg, apparemment, qui pourrait être remplaçant chez Mercedes, parce que Toto Wolff en a parlé, puisque eux, ils ont Van Dorn et Nick De Vries, mais qui sont tous les deux engagés en Formule E. Donc peut-être aussi un Nico Hülkenberg dans les petits papiers de Mercedes. Bon, ça c'est vraiment de l'hypothétique, mais en tout cas, Mick chez Mercedes, c'est vraiment pas au programme. Non, si, y a pas Russell. Mais moi, je pense qu'ils vont arriver. Je pense que chez Mercedes, depuis Rosberg, ils ont dit, ok, on pensait que Rosberg n'aurait pas empiété sur Hamilton. Ça n'a pas été le cas. Ça a pas été le cas. Ils ont dit, on arrête. On a bien vu que chez Ferrari, deux pilotes champions du monde ou deux grands pilotes, ça marche pas. Nous, on a dit ok, stop. Maintenant, on va mettre Bottas qui est bon, mais pas assez bon pour battre Hamilton. Et Hamilton, voilà. Et ils feront ça avec la prochaine génération. Ils feront ça sûrement Russell avec Bottas. Peut-être Hülkenberg, ouais. Hülkenberg, je pense que c'est le bon profil pour. Même Bottas qui peut rester. Hein. Bottas, il a encore quelques années devant lui. Hein. Ouais, si ça reste s'il reste le même line-up, juste il remplace Hamilton par Russell. Ouais, peut-être qu'ils se sont dit vu de la course de Bahreïn comment ça s'est passé, on met Russell et puis ça repart. Hein. Ouais. Bon, on s'est un peu écarté du sujet, mais on était sur Ferrari. Ouais, mais on parle pas de Mercedes là. Non, on parle pas de Mercedes encore. On parlait de Ferrari. On un peu technique avec la Ferrari, donc je Parlons technique. Bah, le V6 déjà, hein, qui est quand même plus compétitif, hein, ça y est, c'est avéré. Voilà, ils vont peut-être revenir, ils vont revenir de la bataille à la 3ème place, je pense. Donc on va avoir Ferrari quand même un peu plus haut dans le classement. Il semble quand même que Alfa Romeo, comme pour l'Alfa Romeo, ils ont beaucoup travaillé, sur l'aéro. Enfin voilà, je parle d'Alfa Romeo, mais un peu comme toutes les équipes. Alors attendez, hein, je me relis aussi. Le capot moteur aussi est beaucoup plus fin. Vraiment, c'est une différence qui est notée entre les moteurs. Renault, je suis pas sûr, mais avec les moteurs Mercedes, c'est que les capots moteurs sont assez épais chez les moteurs Mercedes, je me répète. Après, d'après Ferrari, ils sont beaucoup concentrés sur l'arrière de la voiture. Ils ont, à ce qui paraît, beaucoup reconcentré leurs jetons sur l'arrière. Ouais, mais on a vu des évolutions. C'était un des très gros problèmes de Ferrari l'année dernière, c'était la stabilité arrière. Elle était vraiment très très instable. Et ils ont utilisé leurs jetons là-dessus. C'est ce que tu nous dis ? Ouais. C'est ça ? Mais on a vu quand même... Enfin, moi, perso, j'ai vu quand même des évolutions sur l'avant. Okay. J'ai vu quand même des évolutions sur l'avant. Le museau reste large, donc j'ai... Après, si ça reste si ça marche, tant mieux. Mais si le museau reste large, on peut avoir une... Il y avait aussi... En fait, tout n'allait pas sur la Ferrari. Hein. Il n'y avait pas que le moteur qui allait pas. T'arrivais sur un point de freinage, la Ferrari, elle te semblait instable. Ah oui, ou lente. Ou alors très lente. Ah mais la Ferrari de 2020, c'est un échec, mais sur beaucoup de secteurs. Pas que le moteur. Ah oui, évidemment. Pas que le moteur. Du coup, non, franchement, je trouve que bon, s'ils ont pas voulu travailler, ils ont quand même travaillé sur l'avant, même sur le museau. Même s'il reste épais, il a été très travaillé, affiné. Donc il y a quand même des trucs intéressants. Et les marchboards, comme quasiment toutes les écuries, ont été encore une fois surtravaillés. Des ailettes. Alors les marchboards de la Ferrari, si vous les zoomez, je crois qu'ils sont diaboliques. Eux, je crois que c'est vraiment diabolique. C'est n'importe quoi. Ah, j'ai vu des trucs, j'ai pas compris. J'étais en mode, c'est même pas des ailettes. On dirait même pas des ailettes. La livrée Ferrari. Moi, à part le vert qui me dérange un petit peu. Qu'est-ce que c'est moche. Et je pense que Michel Winnow a dû bien banquer pour que ça devienne vert. J'aime bien. Le rouge dégradé Bordeaux arrière, moi j'aime bien, sinon... Je suis même triste qu'ils aient pas plus fait du Bordeaux. Franchement, ouais, c'est vrai. Je suis un peu trop fan du Bordeaux. Mais ouais, t'aimes bien ça. Franchement, peut-être c'est une évolution pour les autres années, mais franchement, elle est pas mal, quoi. Elle est belle, ça fait du rouge, ça change un peu. La grille va être très très foncée cette année, je trouve, donc c'est bien d'avoir un peu de rouge, quoi. Et il y a que des voitures bleues. Il y a que des voitures bleues.
foncé, quoi. T'as la Ah ouais. Mercedes qui est foncée, la Red Bull, elle est foncée, la AlphaTauri, elle est foncée, la Aston Martin, c'est du vert foncé. La Alpine, ça reste quand même du Bleu bien bleu, pas foncé. clair, clair, quoi. Elle est pas claire. Il y a quoi après? Il y a La Williams, non, il y a l'AlphaTauri. la Williams qui est quand même foncée, la AlphaTauri, j'ai dit. T'as 6 voitures qui sont quand même bien Ouais, foncées, quoi. ouais, carrément. Donc, je vais avoir une phare, alors que tu avais une voie avant, tu avais les Racing Point qui étaient roses, ça Mm. apportait un peu de couleur, quoi. Et bah Et voilà, le est-ce que vert, je m'y ce que habitue. Nico disait, le vert sera quasiment sur 0 circuit. C'est le souci de Mission Win Now, c'est une société pas à écran, mais je sais pas comment ça se dit, mais c'est un peu Marlboro en fait. Ce qui fait que sur certains circuits, il est non autorisé. Donc il y sera Ouais. pas à chaque fois. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis vert, parce que quand il y sera pas, on s'en rendra compte. Et quand il y sera, on s'en rendra compte. Du coup, ça marche beaucoup mieux niveau marketing. Mais je pense qu'ils auront Ouais. payé pas mal plus cher pour que ça devienne vert. Ouais, franchement, non, c'est le dégradé. Franchement, je suis d'accord sur le chat. Ils auraient pu le faire plus, mais Ouais. je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques parce qu'ils sont tellement fait tailler que si, en plus, ils sont taillés sur la livrée C'est pour difficile les de rater surveiller une encore livrée Ferrari plus. quand même. C'est pas la plus belle des Ferrari non plus, hein, Non, comparé mais à c'est celle des années difficile de rater. 2000. Enfin, quand tu sais qu'il faut faire rouge, c'est comme rater une livrée Red Bull. Enfin, au bout d'un moment. Bah, le problème de Red Bull, c'est que c'est la livrée de 2016 quoi à chaque fois. Ouais, c'est Donc, ça. C'est ça. moi je dénonce. Je déconne. Vas-y. Donc non, pas la livrée Ferrari quand même. Peut-être on peut demander sur le chat ce que vous en pensez. Petit sondage. Comme ouais, ce petit sondage, ça Allez, fait voilà, un petit sondage. ça vous anime un peu. La livrée Ça Ferrari. vous anime un peu. Et je voulais répondre aussi juste à quelqu'un qui est arrivé là, Nico. Juste, tu t'es dégoûté d'arriver à la fin, t'inquiète pas, c'est pas la fin, on n'a pas fini encore, on va parler encore un peu après les livrets, donc t'inquiète pas, tu as encore un peu de débrief devant toi. Ah, je voulais répondre juste, hein, là, c'était perso. Mais l'histoire du Marlboro, là, en attendant que tu écris le sondage, c'est quand même une histoire aussi que, bon, les cigarettes, c'est pas le produit le plus gentil du monde, quoi. Oui. Oui, carrément. Mais c'est C'est pour pas ça que ça a tout. été banni et ils arrivent quand même à y faire revenir. En attendant que le sondage se termine, Chez Red Bull, c'est les 7 différences. je pense qu'il y en a moins. Là, Ah, je pense qu'il n'y en a pas, hein. à part les Aston Martin qui ont disparu, La seule différence que moi j'ai vue, c'est le pilote dans la deuxième voiture. En attendant, hein. ouais, c'est ça, c'est vrai. On va passer en France. On va passer chez une équipe qui a changé de nom entre la saison. On va parler d'Alpine, donc Alpine qui était Renault l'année dernière, 5e au championnat constructeur, 181 points, 3 podiums réalisés par Renault l'année dernière, 2 pour Ricardo et 1 pour Esteban Ocon. Les pilotes cette année, Ricardo qui est donc parti pour aller rejoindre McLaren, Ocon lui reste chez Alpine, donc c'est sa deuxième saison avec l'écurie française. Il est 12e. Il a fini 12e au championnat pilote l'année dernière avec 62 points, une saison un peu compliquée j'ai trouvé pour le pilote français qui s'est fait battre en fait par Daniel Ricciardo. Un podium qui a un peu sauvé sa saison en fin de saison. Et à côté de lui, je ne sais pas s'il y a besoin de le présenter, c'est Fernando Alonso. Fernando Alonso, de retour après son départ chez McLaren en 2018, double champion du monde 2005 et 2006. Il a fait une petite pause et il est revenu chez Alpine. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de l'écurie française qui, pour moi, m'a semblé très très à l'aise pendant ses essais quand même. Bah, moi déjà j'ai parlé d'Alonso parce que c'est tout simplement l'idole de mon enfance, c'est l'idole pour moi, c'est mon idole. C'est en 2005 que j'ai commencé à regarder la F1, donc je pense que déjà moi un retour d'Alonso, comme tous les supporters, je sais pas s'il y en a sur le chat, mais moi le retour d'Alonso c'est un truc de fou quoi dans ma tête. Je suis pas en mode hypé, ah il arrive, je suis pas bien et tout, mais je suis heureux quoi, ça fait du bien de le revoir. Renouveau quoi, c'est un renouveau pour lui C'est vrai. parce que il a morflé depuis 2009 parce que bon à la fin même si 2010 tout ça c'est une belle saison en termes de stats, c'est depuis 2009 ces saisons elles sont horribles que ce soit en perfo soit en termes d'histoire quoi, 2010 2012
2011, il se fait écraser. 2013, il se fait écraser. 2014, n'en la parlons Renault, pas. c'est une catastrophe. 2014, avec Et- l'aspirateur là, qui sur les voitures, c'était une horreur. Et la période McLaren, bon, c'était mignon La voiture, d'avoir Alonso et Button ensemble, mais GP2 Engine, quoi. Ah, c'était GP2G, faut dire. Ah ouais, non. Non, c'était très dur pour Alonso jusqu'à ces années-là, et même encore 2007 aussi, ça n'a pas été une belle année. Donc Alonso, ça a toujours été très dur quand même. Donc je pense que il va revenir dans un cadre qu'il connaît, parce que Alpine et Renault de 2005-2006, ça n'a rien à voir. Parce que tout le monde disait, ouais, il revient dans son équipe et tout, il connaît tout. Non, l'équipe, c'est plus la même, les gars, il n'y a rien à voir. Donc non, franchement, je suis content déjà pour lui qu'il revienne à ce niveau-là. Alors juste Renault en 2014, c'était pas devenu Lotus. Non, Lotus c'est depuis 2011. Renault, c'était Renault en 2000. Oui, il y a eu Renault en 2010, mais Alonso il était plus chez Renault, donc Ouais. ça fait Renault en 2010 et en 2011 c'est passé chez Lotus jusqu'à 2016 qui est redevenu Renault et aujourd'hui Alpine. Du coup, ouais non, franchement c'est pas une année décisive pour Alpine. Ils sont clairement dit. C'est une Ils ont année de clairement transition dit- pour toi? Hein? C'est une année de C'est une transition année de aussi? transition. Oui. C'est pas une année où s'il la rate, ce sera grave. Non. Leur principal objectif, c'est 2022. Hein. Alonso, il est venu là parce qu'il n'allait pas attendre un an de plus et qu'il fallait bien se refamiliariser un peu avec ce Ouais. nouveau monde. Hein. Ça évolue. Elle a beaucoup évolué, la F1 quand même. Je trouve entre la fin 2018 d'Alonso et et ouais. l'arrivée Ouais, je trouve déjà elle a beaucoup évolué. Donc, je trouve que c'est bien pour lui de revenir maintenant pour être prêt pour 2022. Mais non, c'est pas une année charnière pour eux. Ce serait très bien pour le moral d'être au top niveau. Donc rester dans la bataille à la 3e place comme cette année, enfin comme 2020. Mais c'est pas l'année charnière pour Alpine. Donc ouais, viser le podium, essayer d'aller chercher quelques oui, podiums bien par-ci sûr. par-là. Alonso aussi, c'est un peu à double tranchant, moi par contre, j'ai l'impression. C'est un peu le pilote qui va... Il y avait une stat qui était dit que Alonso, dès qu'il arrivait dans une écurie, il rendait la voiture une demi-seconde plus vite. Ouais, Alonso, c'est ça. Alonso, c'est le pilote. Il va te prendre 3-4 dixièmes, tu sais pas d'où. Tu sais pas comment Exactement. la voiture... C'est pas la voiture, c'est Alonso. C'est un Vettel. C'est pour ça que moi, quand c'était le duel Alonso-Vettel en 2012, en 2011, en 2010, j'étais toujours en mode, mais Vettel, genre j'étais gros haters de Vettel. Aujourd'hui, j'aime plus, mais j'étais gros haters parce que j'étais en mode, mais Vettel, il fait pas ce que fait Alonso. Vettel, il a juste la Red Bull. Et oui, c'est vrai, mais Vettel était très bon quand même. Hein. Je dis pas aujourd'hui que Vettel ne mérite pas ses titres et tout. Mais filer une Ferrari 2010 à Vettel et mettez Alonso à côté, Alonso le fume. Hein. Alonso le fume. Et Alonso, c'est le pilote, il va te fracasser ton coéquipier. Le seul mec qui n'a pas su fracasser, c'est Lewis Hamilton. Regardez aujourd'hui ce qu'est Lewis Hamilton. Alonso, c'est un démolisseur d'écurie quand ça va pas dans son sens. Voilà. C'est pour ça qu'avec Ferrari, ça a été un clash. Hein. Voilà. Donc, c'est ça aussi le truc. Imaginons l'Alpine, parce que je pense que Alonso n'est pas non plus revenu en F1 pour une 7ème place, une 8ème place. Il est revenu pour gagner. L'objectif, c'est 2022, c'est sûr. Pour Alpine, l'objectif, c'est 2022. Maintenant, est-ce que le fait qu'il puisse perdre patience, qu'il puisse enterrer Alpine, c'est ça aussi la question. Est-ce que c'est pas un mal, est-ce que c'est pas une bonne idée au début et au final on se rend compte que ça détruit l'équipe plus qu'autre chose. Ouais, mais c'est pas le même Alonso. C'est Alonso qui arrive. C'est pas le fougueux qui arrive chez Minardi, qui arrive de chez Minardi, qui a fracassé Trulli, qui a fracassé Fisichella, qui a fracassé Piquet, il a fracassé Massa, il a fracassé Raikkonen sur le temps d'une saison quand même, il faut le dire, il a fracassé Raikkonen. Button a un peu tenu tête quand même un petit peu. Il a démoli Van Dorn. C'est pas là, on n'arrive pas sur le même niveau. Alors peut-être qu'il tuera Ocon, mais ce sera pas dans la même idée. Lui, vraiment, Alonso, à part un peu Button et surtout Hamilton, il démolissait ses coéquipiers. Et là, je ne le vois pas arriver dans cette optique-là de tout pour moi et tout l'équipe pour moi et l'autre fait ta place, quoi. Après, je pense qu'on est un grand compétiteur comme Fernando Alonso, on veut tout pour soi. Hein. Ah ouais. Je le vois pas arriver toute la première saison et faire ça. Si en 2022 ça va pas, ouais, peut-être. Si en 2022 c'est pas ce qu'on attend, ouais, peut-être. Il aura 1 à 2 saisons de patience, ouais.
pourquoi pas. Ouais. Maintenant, Non, mais je pense qu'il va, Déjà, je pense que par rapport à d'où il revient par rapport à McLaren, je pense déjà que se battre pour les points régulièrement, il va être en mode. Ouais, ah oui, c'est sûr. C'est sûr que là, ce sera pas la Et on va dire 15e c'est place. déjà pas mal. Il y aura peut-être des podiums à des moments. C'est sûr que ça n'a rien à voir. Maintenant, Alonso, donc on a dit démolisseur d'équipier. Si l'Alpine performe, peu importe comment elle performe, s'il va et battre Esteban Ocon dès la première saison en 2021, est-ce que tu vois Ocon être capable de rester chez Alpine? Est-ce que tu vois Alpine conserver son duo pour 2022? Je pense que ouais, je pense qu'ils peuvent les maintenir. Mais après, Ocon, son contrat, il va jusqu'à quand? Ça, je sais pas du tout. J'imagine. Je sais pas si dans le chat, si vous savez. Je crois que c'était un contrat de. Je sais qu'Alonso, c'est un contrat de 2 ans. Esteban Ocon. Je sais pas. En vrai, si Ocon a son contrat, je pense que ouais, ça serait une bonne idée de maintenir Ocon pour 2022. Franchement, Alpine, c'est vraiment 2022 vie, quoi. Ouais, c'est Je l'objectif, pense. ouais. Ouais, je pense. Donc, je vois pas l'intérêt de pas faire confiance à Ocon, alors que bon. C'est 2 années minimum avec une supplémentaire. Donc fin de contrat Ouais. cette année, techniquement. Donc, moi, je pense que c'est bien de maintenir Ocon parce qu'il est pas mauvais, qu'il a quand même subi cette saison les lois du moteur, quoi. Qui a été beaucoup touché par les problèmes moteurs. Donc, même si je suis pas un grand fan de Ocon, non, je pense que c'est bien de le maintenir Mhm. jusqu'à fin 2022 pour voir ce que ça donne vraiment. Si ça va pas, ça va pas, quoi. Mais si ça va, maintenez-le. C'est pas très bon line-up. Non, c'est un bon line-up. Non, Oui, je pense qu'il faut maintenir. le line-up est bon comme ça. Après, au vu de la saison qu'il Non, a eu faut avec maintenir. Ricardo, là c'est encore plus, c'est Fernando Alonso, c'est pour ça, c'est par rapport à ça. Moi je me pose des questions. Après, c'est sa 2e saison à Ocon, donc il a eu le temps de s'habituer. Pour moi, il devrait Non, faire je une pense saison ouais, très je correcte, pense surtout que que l'Alpine a l'air très correcte aussi. Donc, sur le plan technique, Alpine, déjà, c'est très intéressant. Ils se sont ramenés avec 2 capots moteurs différents, hein. Je sais pas si vous avez vu, je crois que c'est la F1 directement sur son compte Insta qu'il a partagé. ouais. Il y a eu 2 types de capots moteurs qui ont été testés chez Alpine, donc bon, à faire à suivre, on va voir qu'est-ce qu'ils ont retenu. Mais j'espère vraiment qu'ils vont accrocher les podiums, moi perso. J'espère Et vraiment ça à la régulière, hein. Parce que bon, cette oui. année, c'est pas à la régulière les podiums, hein. Et de toute façon, cette année, les podiums, ça c'est jamais à la régulière parce que c'est Bottas, Hamilton, Verstappen. Et donc il faut Ouais, forcément qu'il y en ait un des trois qui saute qui pour abandonne. pouvoir avoir le podium. Et ouais. Pour ça qu'aujourd'hui, bon, on en reparlera quand on parlera de Mercedes, mais on espère tous que Mercedes reculera, quoi. Mm. C'est ça. Bon, du coup, juste la livrée, bon, insane, hein, on va dire. Pour moi, c'est elle ma top 1. Ouais. À la livrée est Moi, c'est ma phénoménale. top 2 parce que la Alfa Romeo, elle est so classe, Je mais peux elle comprendre. est. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est Ouais, ouais. belle! Je Ah, elle pense est qu'il n'y a magnifique. pas Le blanc de. rouge, il est magnifique. Ouais. Je crois qu'il n'y a même pas de Il n'y a sondage. pas de débat, ouais, non, il n'y a, là. y a pas possibilité. Et je sais pas si tu as vu, mais je pense que c'est de ça dont tu parlais, l'énorme entrée d'air au-dessus du pilote au niveau du moteur, spécialité du moteur Renault. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont remonté les radiateurs au lieu qu'ils soient sur les côtés, ils ont été placés au-dessus du moteur, et ce qui fait que c'est vraiment super large comparé à d'autres écuries. La F1 avait comparé par rapport à la Haas où c'était vraiment très petit. Donc voilà, ouais, des petites innovations du côté de chez Renault. Donc on a dit tout à l'heure aussi le Renault qui espérerait, enfin du côté de chez Alpine, pardon, Renault qui espérerait refourguer leur moteur à une autre écurie. Qu'est-ce qu'on pourrait voir sur alors, la je crois grille? je crois qu'il s'intéressait à Ouais, Williams. c'est ça, Williams, d'accord. Donc du coup, Williams Mais potentiellement. Mais ça, pas c'est l'équipe. vraiment un sondage. Bonne chance. Et ben moi, personnellement, le moteur Renault, j'ai l'impression que c'est presque. En vrai, c'est vrai qu'à part le Ferrari, ils sont tous assez équivalents, mais vraiment Renault dans les circuits à vitesse, on avait Spa, on avait Monza, ils étaient vraiment au rendez-vous. Ah oui, non, mais le moteur Renault, ça y est, Le moteur il a fait son Renault est comeback, hein. vraiment très très Il est là, performant. le moteur Renault, donc Alonso, déjà, il va être content là-dessus. Il C'est va vrai. dire, oh putain, ça va vite. C'est vrai. Enfin. C'est vrai que niveau moteur, il pourra pas se le plaindre. moteur, le moteur Renault, il est bien. Le moteur Renault est bon, donc la voiture, je pense qu'il y a eu encore du boulot un peu, mais il y a une bonne préparation pour 2022. Ouais. Donc Non, affaire à franchement, suivre pour affaire à Alpine. suivre. Le rythme, je m'attendais à mieux, mais après les essais sont trop. Ah, quand même, en rythme, moi je les ai trouvés. Je les ai trouvés. Je m'attendais encore à mieux. Ok. Je sais pas, après. Je sais pas, hein, en vrai.
Vous m'avez compris, quoi. Oui, c'est des essais. De toute façon, on peut pas vraiment tirer grand-chose de ces essais. On peut voir quand les équipes performent mal, mais quand les équipes performent bien, c'est très difficile à s'en rendre compte. Ouais, c'est pour ça. On va passer à l'autre équipe 1h15 qui a changé de nom. Et ouais, ça avance et on n'est pas prêt de finir. Puisqu'on passe à l'autre équipe qui a changé de nom, on passe à Aston Martin. Voilà, avec cette magnifique livrée. Donc Aston Martin, l'année dernière, c'était Racing Point, 4e au championnat constructeur, 195 points, donc très très peu devant la Renault qui était à 181. C'était 3 podiums, 2 pour Lance Stroll et 1 pour Sergio Perez. Et en plus de ça, c'était une victoire, la première victoire de Sergio Perez à Sakir. En line-up pilote, on a Lance Stroll qui est resté, bon bien évidemment qui est resté, hein. Il avait l'année dernière scoré 75 points et avait fini à une 11e place. Et à côté de lui, le quadruple champion du monde Sébastien Vettel. 33 points marqués, une 13e place, il était chez Ferrari. Très très compliqué comme saison pour Sébastien Vettel l'année dernière. Est-ce que tu le vois arriver chez Aston Martin et retrouver son niveau d'antan? Déjà, il a retrouvé le sourire. Franchement, ouais, voilà. Déjà, il a retrouvé le sourire. Et un pilote qui a le sourire, bah, ça sera un pilote qui va être quand même bon, je pense. Je pense que s'il a le sourire après les essais, c'est qu'il déjà, il sent que la voiture, ça va, quoi. Elle roule. De toute façon, c'est une Racing Point, quand même, dans l'idée. Elle reste sur une équipe, ce sera une voiture. C'est sûr que ça va être une voiture qui va jouer le top 3. Enfin, qui va jouer la 3e place. Si ce n'est les premières places à avoir avec Mercedes et Red Bull. Mais c'est sûr, elle va être dans le move. Donc, déjà, Vettel, comme Alonso, juste, il va revivre avec ça, quoi. C'est vrai. Complètement. Et tu parlais que c'est une Racing Point. Alors apparemment, je sais pas si tu en as entendu parler. Pardon. Apparemment, c'est un vrai hybride quand même entre une Aston Martin et une Mercedes. Donc bien évidemment, elle a récupéré tous les composants Mercedes qui récupèrent normalement le moteur, la boîte de vitesse. Mais apparemment, le châssis, c'est une vraie Aston Martin et c'est pas la Racing Point de 2020. Non, quand je voulais dire Racing Point, c'est qu'elle a des bases, quoi. Oui, bien sûr, elle suit ce qu'elle a eu l'année dernière. Derrière, quoi. C'est sûr, pour pas être derrière d'un coup et que Vettel, ils disent non, c'est pas possible, j'ai la malchance. Bien sûr. Non, il a le bon rythme. Hein. Elle est différente, évidemment. Il y a toujours ce travail sur l'aéro. La voiture, bon, la livrée, j'adore, moi perso. Je pense que ce serait bien de faire un petit sondage là, pour savoir ce que pensent les gens pour la livrée de ça. Donc, je pense qu'il faut faire un petit... Parce que les gens, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, voilà, je trouve qu'elle est magnifique. C'est ma top 3. C'est la troisième pour moi. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est magnifique. Franchement, le duo est bon. Je pense que c'est bien d'avoir gardé Stroll parce que Stroll est un peu sous-coté. Carrément. Moi, je trouve que sa saison 2020, il a été hyper performant. Et pour moi, au niveau de Sergio Perez... jusqu'à qu'il ait attrapé le Covid. Et à partir de là, il était vraiment en recul. Et Perez aussi a augmenté son niveau. Franchement, Stroll, j'étais très critique envers lui au début, parce que c'était pas un pilote qui était bon, il faisait pas les bons trucs, il était dangereux un peu, voilà. Puis cette année, moi, j'ai vu un pilote rapide, toujours un peu, sur les virages, toujours un peu les freinages qu'il faut pas faire, mais bon, après, voilà, c'est un peu la fin d'aujourd'hui peut-être. Mais franchement, moi je trouve que c'était bien d'avoir Stroll, c'est de la jeunesse, il est rapide, il a fait une pole. Un pilote qui fait une pole, les gars, c'est un pilote rapide, cherchez pas, c'est pas un miracle, à part, surtout quand il n'y a pas la voiture, quoi. Et surtout Stroll qui était réputé pour être vraiment sous-performant en qualification. En plus. Donc... Non, après c'était un contexte un peu particulier avec les gommes. Mais c'est vrai que sur ce week-end-là, il a été performant et réussi à aller chercher la pole devant Sergio Perez. Et il a vraiment dominé la course jusqu'à un stade où il a dû re-rentrer. Et bon, à ce moment-là, il a perdu la course complètement. Mais il a vraiment été très solide. Et je trouve qu'il a fait une bonne saison 2020. Même si... au niveau du classement, on s'en rend pas forcément compte puisqu'il finit avec 75 points et 11e alors que Sergio Perez finit avec 125 points et 4e. Mais je trouve que c'est une très bonne saison de Lance Stroll et on peut espérer qu'il continue comme ça pour 2021
En plus, avec Vettel à côté de lui, Vettel, s'il reprend un peu de jus, qui se met, s'adapte bien à la voiture, on peut espérer une bonne saison. Après, pendant les essais, bon, elle avait l'air très stable, en tout cas la voiture. Elle avait l'air très très stable. Elle avait l'air agréable à conduire, mais ils n'ont jamais fait de temps référence. Vraiment, quand je regardais, la dernière journée, ils ont fini à plus 5 et plus 6 secondes. Ils n'ont pas fait de temps. Après, on ne connaît pas les quantités d'essence embarquées dans les voitures. Mais est-ce qu'elle est vraiment au niveau de la McLaren, de la Alpine? Est-ce que tu penses qu'ils seront toujours dans cette zone-là à se battre pour la 3e place constructeur? En termes de perfo, oui. Fiabilité, j'ai peur. J'ai l'impression que Mercedes cette année, peut-être que certaines voitures, dont la Mercedes, ça je pense, parce qu'ils n'ont pas, c'est la voiture qui a le moins roulé. Hein. Ils ont eu quelques problèmes de perfo, enfin de fiabilité. Problème de boîte aussi, qui a touché et la Mercedes et l'Aston Martin. Ouais, problème de boîte. Et la McLaren aussi. Peut-être qu'en perfo ils vont être là, mais je pense qu'il va y avoir quelques abandons frustrants cette saison pour les deux, pour le Canadien et pour l'Allemand. Donc affaire à suivre après. Hein, je pense que c'est des problèmes qui peuvent vite se régler, surtout avec un Mercedes qui a la Dutch Qualität, donc ils savent comment travailler pour régler les problèmes. C'est clair. Mais franchement, non, elle est bien. Je pense qu'elle va être bien la voiture, elle va être à son niveau, elle va se battre, elle sera pas au-dessus, elle va être dans le tas, des courses elle va être plus à l'aise, des courses où elle va être moins à l'aise. Mais je pense qu'elle va se retrouver dans le tas à se battre. Franchement, ouais. C'est un peu la loi du milieu de peloton, des courses où on est là et des courses où on est un petit peu plus dans le mal. Bien sûr. Ouais, on va passer du coup à ceux qui ont gagné ce milieu de peloton. L'équipe de Woking, McLaren. Donc ils ont fini... quoi le sondage sur la... Sur la Aston, ça a donné 3 contre 1. D'accord. Donc Aston, c'est oui. Aston, c'est plutôt oui, quand même, elle est belle. Hein. La McLaren, en 2020, c'était 3e au championnat constructeur. Ils ont réussi à accrocher cette place au dernier Grand Prix. 202 points, 7 points devant Racing Point, donc à l'époque. 2 podiums, 1 pour Carlos Sainz et 1 pour Lando Norris. Mais le line-up change. Donc Lando Norris, 97 points l'année dernière. Il a fini 9e au championnat. Et le nouveau pilote chez McLaren, c'est Daniel Ricciardo, le pilote australien qui, à lui, était du côté de Renault avec 119 points et 5e place au championnat pilote. Ils ont été très vite aux essais. Moi, je les ai trouvés très très à l'aise. Une histoire aussi de diffuseur arrière où ils ont un peu entourloupé les règles. Est-ce qu'on peut espérer que McLaren aille chercher Red Bull et Mercedes, Asta ? Je crois pas. Tu crois pas ? Je crois pas, malheureusement. Enfin, ce sera pas eux qui vont monter le niveau, c'est les autres qui vont baisser le niveau. Hein. Ok. Mais si c'est le cas, si McLaren se retrouve dans la bataille, ce sera par une baisse de niveau des autres, pas une augmentation. McLaren, c'est du bon niveau, c'est du bon travail depuis l'année dernière, enfin depuis 2019. Voilà, ça va dans le bon sens. Une régularité aussi. Mercedes qui vient d'arriver. Ouais. Régularité. 2019-2020, un très bon line-up. Cette année, un très bon line-up. Tout va dans le bon sens pour McLaren. Une super adaptation, je trouve, du moteur Mercedes. Carrément. Je trouve qu'ils ont su, par rapport à Mercedes et Aston Martin, à faire intégrer ce moteur qui est nouveau pour eux. Eux, c'est changement de moteur cette saison. Changement de moteur avec beaucoup de gel, et juste ils ont dû utiliser leur jeton, donc c'est vraiment pas évident. C'est pas évident. Ils ont très bien réussi. Il y a eu un bon travail de leur part. La livrée, ils font partie de la team. On s'est pas foulé, mais elle est belle. Elle est comme celle de l'année dernière. Moi, j'aime beaucoup ce orange bleu, mais qu'est-ce que je suis déçu de cette livrée quand même. Tu reviens sous le nom de McLaren Mercedes et tu me fais pas une livrée type 2008, type 2007, rouge gris. Mais le truc c'est qu'à l'époque ils avaient ils avaient Vodafone comme sponsor titre et ce qui tu fais une grise hein, tu me fais une grise. C'est vrai. Mais j'aime bien le petit orange papaye. Non mais il est beau, mais c'était McLaren Renault. McLaren Honda, pardon. C'était McLaren Honda de l'époque. C'était pour ça qu'ils étaient revenus au orange. Donc ok, bonne idée. Et pourquoi vous suivez pas votre idée, les gars? Revenez au gris et rouge. C'était tellement beau. Je trouve qu'elle était magnifique cette McLaren Mercedes. Et puis, mais elle est belle.
Mais elle est belle, le bleu est très beau, le orange est très Oui, c'est beau. ça. C'est décevant dans le sens où ils n'ont pas changé, mais sinon la livrée est très belle. Ça, c'est sûr. Franchement, non, je suis d'accord, ouais, on est d'accord avec Ivy Ouais, Bacon. c'est ça, carrément. C'est dommage, c'est beau, mais c'est dommage. Voilà, Carrément. Mais après, le line-up, franchement, on a le line-up plus cool Ouais. du paddock. Deux pilotes, je pense qu'on aime beaucoup tous. Ricardo est un pilote souriant, très performant, ultra rapide, capable de gagner. Loris, c'est le même type, mais sans la victoire. On a deux petits gars, voilà, qui ont qui ont envie, qui vont faire monter l'équipe. En fait, c'est l'équipe, tu sais, c'est la petite famille toute parfaite. Bah, c'est pareil aujourd'hui. Depuis 2019, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai qu'ils sont très réguliers, ils sont toujours au rendez-vous, ils déçoivent pas. Ouais, Donc, voilà. ouais, finalement, pas grand chose à dire sur McLaren, parce qu'au final, ils ont l'air d'avoir conservé leur forme, mais la marche est peut-être un peu trop haute pour aller chercher Red Bull et Mercedes. Et au final, bah, la troisième place constructeur, rebattre Aston Martin, Alpine, Ferrari et AlphaTauri pour finir troisième au constructeur, ouais. Ouais, non, je pense ils seront peut-être pas troisième, mais ils vont se battre pour largement, quoi. Bon, Ouais. c'est évident. Si ce n'est être au-dessus, peut-être. Quelques Et à faire podiums, ouais, suivre pareil. après oui, le podium, sûrement. Mais les essais hivernaux, après, sont tellement peu révélateurs. Et C'est encore vrai. plus du fait qu'il y a eu que 3 jours, là, qu'on peut pas non plus dire C'est vrai. ils vont être devant ou pas. C'est vrai, c'est vrai. Et ben, on va s'attaquer aux deux mastodontes. Aux deux mastodontes de ce championnat. On va commencer par Red Bull, qui a fini deuxième au championnat constructeur l'année dernière. 319 points, hein, la marge est énorme entre McLaren et Red Bull, plus de 100 points. 11 podiums l'année dernière pour l'équipe autrichienne, 2 victoires qui ont été scorées par Max Verstappen. Le line-up a changé, Alex Albon est parti, il est devenu troisième pilote. Et c'est Sergio Perez qui l'a remplacé. 125 points l'année dernière pour lui quand il était à Racing Point. Quatrième au classement général. Max, lui, qui a mis 214 points et qui était troisième au classement général. La Red Bull aux essais qui avait l'air très, très compétitive et très stable, très agréable à conduire. Elle qui avait l'air un peu compliquée à conduire l'année dernière. Est-ce qu'ils pourront chercher Mercedes ? Qui en plus, on en parlera juste après, ont l'air d'être un petit peu en difficulté. Après, c'est Mercedes. J'ai envie de dire oui, parce que j'en ai marre de Mercedes. On en a tous marre, je pense. Seul devant. Mais après, je suis pas un hater de Mercedes. Moi, j'ai pas envie de Mercedes croule, qui se rate complet. Mais on a besoin d'un fight. Les commentaires me font rire. Ouais. On a besoin d'un combat pour les premières places, pas pour la 3e, 4e place. On a besoin besoin d'un combat pour la 3e, 4e place. Mais aussi pour la première. On a besoin d'une bataille pour la victoire. Ouais. On a besoin d'une bataille pour la victoire. Et ouais, non, je vais dire oui, parce qu'on est obligé d'être positif. Après, Mercedes, je me méfie trop d'eux. Oui. Ah, c'est clair. Je me méfie trop d'eux pour dire aujourd'hui, faut affaire à suivre, quoi. On verra à Bahreïn. Carrément. On verra à Bahreïn samedi après-midi s'ils ont mitonné ou pas. Franchement, non, la Red Bull est belle. Elle peut être, ils font partie de la famille, ils se sont pas foulés, mais elle est belle. C'est une belle Red Bull. Après, voilà, ouais, du jamais vu, voilà. Ils se sont pas foulés, mais la voiture est belle. C'est une écurie qui est en position de force et qui le sait, quoi. Carrément. Ils savent qu'aujourd'hui, ils sont en position de force. La Red Bull, pourquoi changer la Red Bull ? Il n'y a pas de changement de sponsor, il n'y a pas de changement de direction. Pourquoi changer en soi ? Ils ont quand même, pour 2022, perdu Honda, même s'ils récupèrent l'intelligence qu'il y a derrière et ils vont garder les moteurs. Ça reste Honda et de toute façon, ils n'ont pas changé de voiture quand le Honda est arrivé, donc ils ne vont pas faire l'inverse. Ils restent sur leur idée, voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème de Red Bull l'année dernière, ça a été la deuxième voiture. Enfin, les deux problèmes de Red Bull, ça n'a pas été la voiture. Ça a été Verstappen qui a manqué des occasions. Ah, moi, je trouve pas. Donc, je suis pas d'accord avec toi là-dessus, par contre. La Turquie, c'est l'exemple type de la saison de Verstappen. Tu dois gagner, il doit gagner Verstappen. Hein. En Turquie. Oui. La Turquie. Ouais, mais la Turquie, pour moi, c'est tellement à part. Je sais pas, pour moi, Verstappen, il a vraiment fait une saison incroyable. Il a vraiment fait une saison. Elle est belle, la saison de Verstappen. Mais pour moi, la Mercedes, c'était tellement plus devant qu'il a y accroché 2 victoires, c'est presque inespéré. Après, Albon, voilà. Albon, il est pas mauvais, il a juste subi, ce qu'a subi Gasly, une voiture 2 qui est abandonnée parce qu'aujourd'hui, Red Bull, ils savent plus comment gagner un titre. Red Bull, quand il gagne de 2010 à 2013, t'as Mark Webber qui est quand même incapable de gagner des victoires. C'est vrai.
C'est vrai que Weber, Alors à que l'époque, il était là. face à eux, il y avait McLaren, Mercedes et Ferrari. Il y avait quand même de quoi faire. Il y avait Mm. pas, là, ils ont qu'une écurie face à eux. Et là, ils sont pas capables de faire gagner. Alors, bon, Albon rate à cause d'Hamilton en Autriche, ok. Mais c'est pas la Red Bull, c'est le scénario qui a fait que Oui. Albon s'est retrouvé avec les pneus tendres juste derrière les deux Mercedes. Mais sinon, c'est pas la perfo qui a fait que Albon était là. Donc les deux victoires de Verstappen, bon, à Abu Dhabi, elle est Red Bull, ok. Mais la victoire en Angleterre, elle est due à la À la stratégie des pneus. Ouais, carrément. Mais c'est pas la Red Bull qui a gagné. Hein. Mais c'est le talent de Verstappen et Ouais, les pneus. voilà. C'est Verstappen qui a été incroyable sur ce Grand bon, Prix. Après, à comparer de l'année dernière, j'ai l'impression qu'elle est quand même plus stable, plus facile à conduire. Verstappen avait l'air J'ai pas vu. beaucoup plus content. La Red Bull l'année dernière avait quand même un arrière-train aussi un peu compliqué. Ouais. Et Albon s'en plaignait beaucoup. Elle était plus. Et Verstappen aussi. Hein. Verstappen aussi, il a mais dit, ça y est, c'est fini. Mais voilà, Verstappen a l'air très content de la voiture, Perez a l'air très content de la voiture. Donc c'est pour ça que moi je mets quand même pas mal d'espoir dans la Red Bull de cette année. Et surtout, si on prend en compte que l'équipe d'en face, Mercedes, on peut passer à eux directement parce qu'au final c'est un peu une discussion sur les deux. Ouais, ça va se lier. Mercedes, donc qui a, je mets l'écran avec les stats dessus, mais je vais pas les dire parce que ça sert à rien. Mais Mercedes, qui reste sur une année 2020 dominée mais de la tête et des épaules, 13 victoires en tout, a l'air d'être un peu en position de faiblesse. Mercedes. Après, moi, voilà. Il faut se méfier de Mercedes. Toujours. Ouais, je pense qu'en termes de fiabilité, ils ont des problèmes. Et c'est ça qui peut nous faire dire cette année, on peut aller les faire chier un peu. Hein. Sandbagging, exactement. C'est ce que. Voilà. Mais après, en soi. Mais, en plus des problèmes de fiabilité, on a l'impression qu'il y a un petit problème aéro à l'arrière, qu'il y a un petit problème de stabilité. Hamilton l'a montré. Hamilton l'a montré avec son spin au virage. Je crois que c'est le. Si c'est fait exprès 13, pour faire croire, non, là ça va trop loin. Il va pas la mettre dans le bac à sable. Non, mais par contre, ils disent après, ouais, c'était fait exprès et tout. Imagine, ils te font une révélation. Moi, je leur dis vraiment, non, allez vous faire foutre, c'est bon. Que vous cassiez la perfo, ok. Mais faire ça, non, c'est bon. Oui, voilà. Mais ça m'étonnerait que ce soit le cas. Vraiment, je pense pas qu'ils vont perdre des heures de roulage juste pour faire semblant. Ils ont perdu des heures de roulage quand même, hein. Je pense pas. Non, ça, franchement, s'ils ont fait exprès parce qu'ils se sentaient trop forts, non. Alors là, vraiment, je vous déteste. Voilà. Parce que moi, je suis le fan de Ferrari, je suis fan d'Alpine. Je suis pour qu'on ait de la bataille au plateau, donc Mercedes diminue. Mais j'ai pas envie que Mercedes dise, ok, on baisse la puissance. Non, moi, je veux que les autres augmentent. Ah ouais, moi je suis pas d'avis à dire Mercedes ils saoulent. C'est eux les meilleurs, les gars, faut pas rêver. Hein. S'ils sont plus forts, ils sont plus forts. C'est aux autres de dire ok, bon, on est des baltringues maintenant, on va mettre le paquet. On va faire les ingénieurs, vous avez étudié pendant je ne sais pas combien d'années, faites-nous une voiture potable. Mais au bout d'un moment, Mercedes, ils vont pas nous dire oh bon, c'est vrai, allez, on a gagné 7 titres, allez, on diminue un peu. Non, ça passe pas comme ça. Carrément. Regarde, Heavy Bacon qui résume bien le truc, j'ai rien contre l'équipe, mais tout le monde a remarqué comment une victoire de Gasly Perez a fait du bien au sport, et ça c'est vrai. Ouais, même Perez. Et on a besoin de rivalité pour la première place. Et de combat pour la première place. C'est pas la faute de Mercedes, c'est là le problème. Ils sont victimes de leur succès. Voilà, ils sont victimes que les autres sont pas le niveau. Complètement. Les mecs vont dire ah bah ouais bon désolé, allez on abandonne cette course. Non, ça marche pas comme ça malheureusement. Même si moi aussi j'aimerais que Mercedes soit pas au niveau, moi j'ai pas envie de dire à Mercedes bon s'il vous plaît baissez le niveau. Non, non c'est pas comme ça. C'est aux autres de se relever quoi. Mais du coup, vous êtes pas capable les gars. Avec ces petits problèmes aéro et la Red Bull qui a l'air très forte, est-ce qu'au final ce serait pas l'année de Max Verstappen pour aller chercher son premier titre, ou au moins l'année pour Red Bull avec un duo avec Sergio Perez d'aller chercher peut-être le titre constructeur? Moi franchement j'aime de plus en plus Verstappen. Franchement moi avant j'étais tellement fan d'Alonso que les autres à côté ils me faisaient rien quoi. Enfin ouais les Français un peu, mais à l'époque où il y avait Alonso il n'y avait pas tellement les Français encore. J'ai été trop hypé par Alonso, donc je vais toujours être fou de Alonso là maintenant, ça c'est sûr, mais depuis qu'Alonso est parti j'ai dû développer un peu l'attention sur la course en soi. Avant je regardais la F1 pour Alonso, pour la F1 car j'aime ça, mais surtout pour Alonso. Moi maintenant qu'il n'y avait plus Alonso, j'ai développé
amour de la course, cet amour de la bataille. Moi, je me rappelle du Grand Prix Angleterre 2019 entre la bataille Leclerc-Verstappen. J'étais comme un fou. J'étais en mode, je vivais trop le truc. Ouais. Et ça m'a fait tellement du bien Carrément. de revivre un truc comme ça sans Alonso. Donc tu dis, ça y est, quoi. Là, la F1 me fait hyper comme je l'aime. Et après, il y a eu d'autres événements, plein d'autres trucs. La victoire de Gasly, j'étais comme un fou. Perez, j'étais hyper heureux pour lui. Mais donc, oui, moi, et Verstappen me commence à me faire provoquer. Quand il y va, punaise, tu as envie de lui crier dans le casque, il dit vas-y. Parce qu'on est toujours pour le underdog, celui qui est pas censé gagner. Et si Red Bull réussit à aller chercher Mercedes, 100%, on va être content. Ouais, non, Mais oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ce que Nico dit. Moi, c'est ce que je pense. C'est peut-être l'année de Red Bull. Si Perez bat Bottas régulièrement et que Verstappen est devant Bottas de façon générale, on va se dire, s'ils font 2-3 et que ça fait 1-4, même si 1-4 ça rapporte quand même plus de points que 2 et 3, c'est peut-être le moment pour Red Bull d'aller titiller Mercedes, qui va engendrer des erreurs après du côté de Mercedes, parce qu'ils auront plus ce coussin vraiment qui leur permet de faire une erreur et quand même être capable d'aller gagner le Grand Prix, comme on a vu à Sakir. Russell, s'il n'a pas un deuxième problème avec la crevaison, il rentre pour rechanger des pneus et il peut ressortir et aller gagner. Si la Red Bull est vraiment pas très loin de la Mercedes, même si Hamilton va chercher le titre, est-ce que Red Bull peut aller chercher le championnat constructeur ou au moins titiller Mercedes le plus longtemps possible? Moi je pense que c'est possible. Moi je pense que c'est possible. Mais par contre, je viens de penser à un truc. Regardez-nous aujourd'hui, mais pour ceux qui regardaient la F1 de 2010 à 2013, qu'est-ce qu'on aimait pas Red Bull, les gars. Souvenez-vous, et là aujourd'hui, on va tous les voir gagner. C'est ça la F1, c'est l'évolution. Hein. Carrément. C'est ça qui est drôle. Donc aujourd'hui, moi qui pas craché, mais j'aimais pas Vettel parce que ça faisait de l'ombre à Alonso. Aujourd'hui, Red Bull, je suis trop en mode, je veux voir Verstappen et Red Bull gagner, quoi. J'en ai marre. Carrément. Mais je veux les voir gagner à la régulière. Je veux que ce soit eux qui soient au niveau. Pas Mercedes qui a dit, ok, on arrête, quoi. Genre, c'est bon, on a su gagner. Carrément. Et tiens, Nico qui dit aussi, Bottas, s'il n'est pas quatrième, il double jamais. Il suffit qu'il soit dans le pack pour qu'il remonte pas. C'est vrai que des fois, il a un peu du mal. L'Italie l'a montré. Hein. Ouais, c'est quel Grand Prix aussi qu'il n'a pas bien remonté. Il avait... Ouais, l'Italie. C'était Monza. Hein. Monza, il était 7ème. Il est resté, je crois, derrière les Renault tout le long. Et Hamilton qui était 14ème après sa pénalité. Il est remonté juste derrière lui, il me semble. Il a fini juste derrière lui. Ouais, Bottas, il est bon. Hein. Il a gagné des... gagner une course, ça se fait pas au hasard. Hein. Ou faire des podiums, ça se fait pas au hasard. D'accord, mais attends. Je vais en revenir sur Stroll, je voulais le classer tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps. Je vais vite le classer. Un pilote qui fait un podium, ok, ça peut être de la chance, une victoire aussi. Mais un mec qui se répète et tout, c'est plus au hasard. À chaque fois, Stroll, il a fait les podiums quand c'est un peu de n'importe quoi. Mais quand c'est n'importe quoi, il est toujours là. Donc c'est qu'il y a une raison. C'est pas genre il est là. Non, il est là parce qu'il est rapide. C'est vrai. Et Bottas, lui, il a pas profité. Il a juste une bonne Mercedes. Mais il gagne des courses, c'est pas non plus pour rien. Il y a des moments, il a écrasé Hamilton sur des courses. Et c'est pas Hamilton. Sur des courses. Mais regarde, sur la saison 2020, moi j'avais noté ça. Et ça m'avait fait peur en fait. Hamilton, c'est 11 victoires sur 13. Bottas, 2 victoires. Et je crois que j'avais vu une stat même. Je sais pas si c'est toujours le cas, que Bottas a autant de victoires chez Mercedes que Rosberg en a eu en 2016. Mais Bottas, c'est moins fort que Mercedes, on le sait tous. Bottas, c'est un pilote rapide, qui a certains circuits est plus performant qu'Hamilton. Il n'a pas eu de chance aussi. Les problèmes moteurs, ils sont toujours arrivés chez lui. Enfin, les problèmes, c'est toujours arrivé chez lui. Hein. Je ne me rappelle pas avoir vu Hamilton sur le bas-côté cette saison. Hein. C'est pas faux. Donc, Bottas... Après, il n'est pas... voilà, c'est ça. Il n'est pas là pour rien. Il est pas là pour rien. S'ils sont champions, c'est pas que grâce à Hamilton, évidemment, grâce à Hamilton. Mais Bottas, il a ramené les points qu'il fallait au bon moment. Bon, après, les Red Bull a fait des erreurs. Voilà, mais Bottas, c'est le parfait second, quoi. C'est pour ça que j'avais expliqué dans une vidéo que Sainz était le parfait second chez Ferrari quand il est arrivé aux côtés de Leclerc. Enfin, quand il a signé pour Ferrari, quoi. C'est vrai. Il a vraiment toujours, il est toujours là, quoi. Il est là quand même, Bottas. Il fait des podiums. Alors des fois, après, il se fait écraser. Il est là dans une Mercedes. Les gars, hein. Hamilton, vous lui mettez beaucoup de pilotes sur le plateau, il les écrasera. Par Verstappen, Alonso. Même Alonso, dans sa première saison, il a été capable de faire match nul avec une saison assez houleuse, c'est vrai, mais bon. C'est pas pareil. Bon, après, Alonso a eu beaucoup de problèmes en 2007. Mais non, Vettel, il se fait pas écraser par Hamilton. Mais après, le reste,
Ricciardo peut-être peut tenir tête à Hamilton. Leclerc. Leclerc, oui, Leclerc, mais après, je crois que c'est ça qu'il a dit. Beaucoup de pilotes ne battraient pas Hamilton avec la même Mercedes. Hein. Oui. Russell, peut-être, Russell. J'aurais voulu un Russell Hamilton sur une course pour voir. Ouais, carrément. Carrément. En tout cas, sur le chat, vous êtes d'accord pour dire que c'est quand même Mercedes qui va aller chercher la première place au championnat. Comme on dit depuis tout à l'heure, affaire à suivre, parce que de toute façon, il n'y a que des affaires à suivre. Il n'y a que des affaires à suivre. C'est la joie des essais hivernaux. Ouais, c'est ça, c'est la joie de cette période de l'année. Petite news aujourd'hui, on a fini un peu. Mercedes n'est pas premier par hasard, c'est aussi grâce à Bottas. Complètement, Nico, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, bon, pas mal Hamilton quand même. Oui, mais c'est même pas, c'est juste le titre, il n'est pas que Hamilton. Ouais. C'est ça qu'on veut dire. Après, évidemment, Bottas s'est fait écraser. Plus de points que Red Bull. C'est vrai. Ouais, mais Hamilton il gagne une course, donc évidemment qu'il marque plus de points que Red Bull. Et tu vois, et rien que ça, le fait que Bottas finisse à 223 points et Verstappen à 214, enfin, tu vois, je trouve ça triste. Non, mais Verstappen soit vraiment pas loin, mais oui, c'est ça. Verstappen, il est au niveau d'Hamilton, c'est juste qu'aujourd'hui, il n'a pas la voiture. Ouais. Bah, c'est pour ça, moi j'ai très hâte de voir si la Red Bull est au niveau de cette Mercedes, ou en tout cas si ça peut un petit peu se battre. Même si Mercedes gagne, au moins qu'on ait un peu d'action, et s'ils le gagnent, bah, ils l'auront mérité. Sur la livrée, elle est belle, hein. Moi j'aime bien la livrée. Ils ont fait un petit CTRL-C, CTRL-V d'AMG à l'arrière, mais globalement je trouve c'est mon père il a beaucoup aimé, il m'a dit tu as vu la Mercedes, alors que bon, c'est pas lui qui regarde tout de suite quand les voitures sortent, il a vu, il m'a dit elle est belle et tout. Ouais, elle est jolie, moi je trouve. Un peu, mais voilà. En soi, Mercedes peut gagner le championnat à une seule voiture du moment que c'est Hamilton dedans. Ouais, c'est vrai. Mais avec Albon ou avec Perez, c'est pas le même taux de points à la fin pour Red Bull. On verra. Enfin, j'espère. Ouais, c'est ça. On verra. Bon, on a fini pour la liste des 10 petites voitures là, des 10 petites écuries. C'est hyper intéressant. Globalement, on sait pas. Hein, on va pas se mentir. On a une idée, mais on peut pas dire parce que tant on va avoir une AlphaTauri dingue, tant on va avoir une Ferrari encore pire qu'avant. On sait pas, surtout que 3 jours c'est tellement court. Avant on avait 6 jours, donc c'était avant on avait 6 jours, avant on avait 8 jours et avant. Ouais, mais là avec le Covid. Et avant c'était la belle vie. Ouais, c'est ça. On va passer à la petite news qu'il y a eu aujourd'hui. C'est le circuit de Jeddah en Arabie Saoudite. Alors, juste un petit. Ça va être très très court, mais c'est juste pour voir avec vous ce que vous en pensez. Donc, moi, ce que j'avais noté, c'était ce circuit composé de 27 virages. Ça n'a pas l'air comme ça. 3 zones de DRS et une vitesse moyenne de 250 km/h. Circuit en ville. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu une vidéo qui est sortie sur les réseaux de Formula One où ils montrent un tour embarqué, un tour virtuel embarqué sur ce circuit. Moi, il me fait un peu peur ce circuit personnellement, Asta. Moi, je vais répondre à Ivy Bacon plus simplement. C'est un enfant entre Bakou et Singapour, mais un enfant handicapé. Tu sais que moi, il me fait énormément penser à Hanoï. Pour y avoir joué. Ouais, j'espère déjà qu'il n'aura pas les vibreurs de F1 2020 parce que bordel de merde. Oh, les vibreurs de Hanoï de F1 2020, les gars, vous rôdez dessus, c'est un Dodan. Ah ouais, un Dodan. Ah ouais, les street circuits, ouais. J'aime pas trop les street circuits. Non, Singapour, j'aimais bien moi au début, mais non, lui c'est non parce que non. 27 virages sur un circuit en ville, non, aucun intérêt. Une ligne droite qui est faite une zone de DRS faite de courbes ultra rapides. Mettez 2 voitures à côté avec le DRS. Mon Dieu, j'ai très très peur. Ça a l'air très serré. Pas tellement sur le... Non, moi je trouvais que ça avait l'air très serré quand même. J'ai très très peur qu'il se passe pas grand chose et qu'on ait pas beaucoup de dépassements. Et entre Monaco c'est entre Monaco et Bakou. C'est un mix. Non. Je trouvais ça pas pour un street circuit, je trouvais pas ça non plus. À voir en vrai, hein. À voir en vrai, mais la piste elle est horrible, les gars. La piste elle a pas d'âme, il y a pas un virage intéressant. Alors après c'est sur un jeu, sur un jeu, on peut pas. Faut voir à voir en vrai et à voir ce qui se passe pendant une course, mais voilà.
Mais c'est une nouille le truc. On dirait qu'on a pris une nouille, qu'on l'a posée. C'est moche. Ah non. Moi non, non. j'avais vu, on dirait une cuillère le truc. Ouais, on dirait Ça une ressemble un cuillère. peu à une cuillère. Ah bon, vous voyez une cuillère Tu la vois pas, mais moi, dis-toi que le manche est tordu. Ah ouais. Ah oui, ah ouais, Ah ouais, carrément. ouais. Trop, Ah ouais. trop. Ouais, mais ouais, un spermatozoïde aussi. Ah, très c'est vrai. moche. Non, mais ça reste nul. Non, mais la piste, pas moche, mais il est nul, quoi, le circuit. Il n'y a pas de virage intéressant. Un virage, enfin, un circuit aujourd'hui de F1 qui est historique et beau, c'est un circuit avec un virage déjà de P, un virage, comme on dit, de P, et un peu une gondole, quoi, une tête de gondole. Mhm. Après qu'en plus, voilà, un peu le côté historique pour les vieux circuits. Mais tu as ce virage un peu fou, quoi. Ce virage qui te dit, ah ouais, c'est ce circuit-là. Monaco, c'est le virage du Loves, alors que c'est un circuit en ville. Singapour, c'est plus au côté événementiel de nuit, ça c'est cool. Je crois qu'ils sont compris de nuit, non? C'est possible. Je C'est crois qu'il est possible. de nuit. Ouais, il y a un délire, je crois. C'est possible qu'ils Bon, soient voilà. organisés de nuit. Pareil, le virage 9-10, c'est quand même un virage un peu marquant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, le Silverstone, j'en parle même pas, il y a que des virages historiques. Le Castellet, t'as le troisième secteur qui est exceptionnel. Mm. Même en Allemagne, avant. Spa au rouge. J'en parle même pas, Monza c'est historique. Même en Allemagne, Hockenheim, au Nürburgring, tout est historique au Nürburgring, mais Hockenheim aussi, c'est le stadium. Tu dis, ah ouais, le stadium, quand tu connais pas, c'est Hockenheim. Et ça, c'est les circuits, c'est les vieux circuits historiques. Et le problème, c'est que là, on n'a pas des vieux circuits historiques. Je peux te citer des nouveaux circuits, je peux te dire, ouais, ils ont un truc, ils ont une particularité au-delà d'un virage. Austin, le premier virage, moi je trouve, il a une âme. Je trouve, tu vois, la montée comme ça, un pilote doit se prendre des jets, et je trouve que ça a un côté, ouais, c'est Austin, et aussi un gros virage. Portimao, la ligne droite des stands. L'ondulation. Ouais, ces ondulations, elle a sa particularité d'être très bosselée avec ses ondulations. C'est vrai. Et pourtant, c'est un circuit récent. Donc, Turquie, le virage 8, le quadruple left. Merci. Ouais. La Chine, il y a l'escargot, il est cool. Quoi. Moi, j'aime bien la Chine, du coup, voilà. Il y a des beaux virages. Alors, c'est pas un virage historique. Il n'y a pas de virage historique à la Chine, même s'il y a l'escargot. Mais c'est un beau circuit. L'escargot, le grand droite avant l'énorme ligne droite. Sochi, c'est une bouse. Sochi. Sochi, l'Oméga. Hein? Sochi, l'Oméga. Le virage d'Annie qui vient là. Non, mais c'est un virage. Depuis quand un virage, tu rentres dedans, tu es plus rapide à la sortie. Tu m'expliques? Ouais. Il ratait le virage, c'est juste un rond. Maintenant que les voitures sont larges comme tout, c'est pas le truc, mais bon. Le Super 8 en Turquie, je peux te dire qu'ils ont galéré quand même, surtout avec le tarmac. Ouais, avec le tarmac qu'il y avait, c'est clair. Tiens, Nico qui demande où sont les zones de DRS. Je pense qu'il y en a une à la zone de départ arrêté. Et j'ai préparé un truc dessus, donc je l'ai un peu vite fait vu. Ouais. Tiens, la ligne stand. Donc déjà, elle est trop, ça va être trop facile pour dépasser. Tiens, juste avant la ligne des stands là, ça c'est plutôt intéressant, mais je pense qu'il n'y avait même pas besoin de DRS. Mais la partie, juste avant l'épingle. Ouais, juste avant l'épingle. Ok. Et il va y avoir, alors vous voyez, il y a le bout de la cuillère à gauche là. Ouais. Il y a le pouce là, un peu un spoon raté ou un spoon handicapé encore. Mais après, vous avez une petite série là, un virage à droite qui arrive vers la mer, et après c'est la zone de DRS. Et ça, c'est ce que j'ai dit, c'est très très dangereux parce que tu vas créer des différences de vitesse monstrueuses dans une zone sinueuse. Ouais. Pas très sinueuse, mais entre les murs, et ça devient très dangereux, quoi. Ouais. 2 voitures à côté, mais il va pas falloir faire de coups de roue, hein, les gars. Carrément. Ah ouais, non, c'est Mazepin, attention. Hein. Et 27 virages, les gars, 27 virages. Après, franchement, il doit y en avoir une dizaine où ça se passe à fond. Hein. Donc, ouais. Non, elle est ratée, la piste, elle est moche. Ouais. Le cadre est beau, hein, le cadre c'est très beau, j'ai vu le Street View, Street Google, là. Après, voilà, c'est ça, ouais. Pas fan non plus. On verra bien ce que ça donne à la course. Ouais, politique aussi, on n'en parlera pas. Voilà, il y a des problèmes politiques en plus. Ouais. Non, le circuit il est raté, il sera pas beau. Il y aura que les événements fous pour faire ce circuit bien. C'est l'extérieur qui va rendre un peu le circuit joli, je pense. Mais une moyenne de vitesse à 250 km/h, ça va vite, quoi. Ça va vite. Mais ouais, voilà, on est d'accord, Nico, c'est 5 virages. Mais c'est 5 virages entre les murs, c'est méga dangereux. Les mecs vont revenir comme des balles avec l'aspiration en plus. Ils vont être bloqués, ça va être dangereux. Oh là là, avec le DRS, j'ai peur. Ouais, carrément.
Pour moi, ça Carrément, peut être ça. drôle, hein, s'il n'y a pas de gravité à la fin, au moins ça peut être drôle. S'il y a pas de risque derrière, mais bon. Il y a quand même 3 nouveaux circuits cette saison. Hein. Ah Tu... non, Imola et Portimao, les a pilotés l'année Imola, dernière, mais là, Portimao, et c'est Zandvoort et Jeddah. ils en portent, ça fait 4 nouveaux. Ah bah tu comptais quoi avant? Ben, Portimao Ah, Portimao, Imola, ouais, ok. et lui et... Mais sur lesquels on n'a jamais piloté, vraiment, Ouais, non, tu vois que... tu as Jeddah et Zandvoort. Et pour répondre à Pepperoni, bah, ça parle de Jeddah, là, le nouveau circuit. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que vraiment... Non, je le vois de plus en plus, mais c'est un Castelli, en plus, en long, il est raté. Oh là là, il est pas beau. Il a pas d'âme. On parle de Jedi, exactement. Oh, Bacon, il est déchaîné, il me tue. Ah non, c'est un crack, c'est un crack. Ah ouais, il me tue. C'est un crack. Ben, donc, non, mais bon, voilà. Bon, même pas petit sondage. Singapour de Wish. Bah voilà, je pense que tout le monde est d'accord. Exactement. Oh, c'est sympa. Voilà. Singapour de Wish. Ça aide, ça aide pas fan. Oh, Ivy Bacon, je te veux à tous les épisodes. On va passer à un petit moment, un petit point qui a été annoncé. Combien de tours avant que Mazepin rentre dans Verstappen? Bah, déjà le temps que Verstappen reprenne un tour à Mazepin, hein, donc ça je peux pas te dire. C'est ce qu'on dit, affaire à suivre, hein, affaire à suivre dans ce début de saison. Non, on va parler sprint race. C'est un petit sujet qui a été mis en place par Stefano Domenicali. Des sprint race qui seraient potentiellement mis en place et testés cette année à 3 grands prix, d'abord au Canada, puis à Monza, puis au Brésil. Alors le projet, en fait, ça va être vendredi on a les essais 1. Juste après on a une qualification qui prendra effet pour la grille de départ de la sprint race, qu'on aurait le samedi. Donc le samedi, la sprint race, avec donc la grille de départ de cette qualification. Le résultat de cette sprint race donne la grille de départ pour la course du dimanche. Les points sont réduits pendant la sprint race, donc de ce que j'ai vu, ça va être 12 points pour le premier, puis 9, 7. Et ensuite pour le quatrième, 5 points, 4 points, 3 points, 2 points et 1 point pour le huitième. Donc, c'est un peu spécial comme projet. Ça n'a pas encore été voté, de ce que j'ai regardé. Il faut 28 votes sur 30 pour que ce soit adopté, sachant qu'il y a 10 voix pour la F1, 10 voix pour la FIA et 10 voix pour les équipes. Je sais même pas si le test va être effectué au Canada, Monza, Brésil. Qu'est-ce que t'en penses toi déjà, Asta, comme ça, dit comme ça, les sprint race? J'aime pas. T'aimes pas? C'est la F2, ça appartient à la F2. La F1, c'est un week-end de course avec des essais. Alors ça, peut-être à revoir, ok. Une qualif, Q1, Q2, Q3. Alors ça, on peut la modifier parce que ça a toujours été modifié, les qualifs, donc pourquoi pas. Mais bon, on a déjà essayé une fois de la modifier il y a quelques temps et ça n'a pas été une réussite. Donc ça a été un grand échec. C'est très bien la formule. C'est un échec terrible. Et une course, le dimanche, voilà. C'est ça, la F1, c'est un événement. Aujourd'hui, les mecs qui ne connaissent même pas la F1, ils savent quand même que le dimanche, c'est la F1, il y a de la F1 quoi. Et il y a beaucoup de gens qui savent quand même qu'aujourd'hui il y a un Grand Prix de la F1. Alors ils s'y intéressent pas, ils regardent pas, mais c'est pas la F1, c'est la F2. Ok, voilà, c'est bien, c'est la F2. C'est un bon truc, mais pour la F2, pas pour la F1. Après, peut-être ils vont mentir que ce sera intéressant, mais au fond, j'aurais toujours ce côté puriste qui va me dire, bah non quoi. Ouais. C'est ça, mais l'objectif en fait, c'est déjà de pimenter un petit peu, d'avoir des dépassements, mais l'histoire de base, il me semble que ça avait été une histoire de sprint race avec comme grille de départ le classement inversé. Là, ça aurait pu donner un peu de divertissement, mais là, l'objectif, c'est pas du tout ça, c'est d'avoir une qualification, puis une sprint race, puis la course le dimanche. Et la course du dimanche, c'est quelle grille? C'est la grille de départ, c'est le résultat de la sprint race. Donc en fait, ta sprint race, en fait, j'ai peur que ça engendre un comportement beaucoup trop, enfin pas assez agressif en fait, parce que les gens vont pas vouloir avoir d'accident. Ouais, ça change rien. Et du coup, ça va pas assez se doubler et du coup, vu qu'il y a beaucoup plus de points le dimanche,
Et bah, En fait, pendant la sprint race, ça va pas essayer de doubler, quoi. En fait, le problème dans ce monde, j'ai l'impression, c'est qu'on laisse des décisions à des gens qui ne connaissent pas le truc. Mais là, le pire, c'est que c'est des gens qui connaissent le monde qui prennent ces décisions. C'est carrément des gens qui connaissent. Hein. On a dit F1, FIA et les équipes. Mais comment on peut croire qu'aujourd'hui ça peut marcher comme ça en F1 ? En F2, les voitures sont les mêmes presque. Bon, même si ça commence à évoluer. Mais les voitures sont à peu près pareilles. Donc évidemment que tu peux faire ça. Parce que Lewis Hamilton, quand il va partir 8ème, si on faisait la grille inversée comme en F2, ici par 8ème, ouais, bah, il te fait 7 dépassements et il a gagné sa course. Alors là, c'est encore pire puisque la grille c'est la même. Du coup, Enfin, non. Non, il n'y a rien à dire. C'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est compliqué. C'est compliqué. Après, moi, les points négatifs que j'ai notés, c'est un peu ce que tu disais par rapport au fait que la course c'est le dimanche. C'est la dévaluation de la course du dimanche. Parce que du coup, au lieu d'avoir la course le dimanche, on va avoir une course le samedi, une course le dimanche. Peut-être que des équipes vont essayer d'aller chercher les points pendant la course du samedi, parce que ça vaut quand même 12 points si on gagne. C'est quand même la moitié d'une victoire. Et aussi au niveau, par exemple, des statistiques où Pierre Gasly, il a gagné une sprint race. Est-ce que ça vaut autant en émotion et en fierté que aller gagner la course du dimanche? Je pense pas. Ouais, en plus. Je pense pas. L'autre problème, ça va être au niveau... Enfin, c'est quelque chose dont ils n'ont pas parlé encore, c'est la programmation du samedi. Parce que du coup, vu que la qualif est avancée au vendredi... Qu'est-ce qu'on a le samedi autre que la sprint race? Est-ce qu'il y a une période d'essai ou pas? Ou est-ce que... voilà. T'as que la sprint race, voilà. T'as tout perdu. Quoi. Donc on enlève énormément de périodes d'essai si c'est ça. Et voilà, c'est en rapport avec Pepperoni. RIP la fiabilité, ça va entraîner un coût qui est vraiment non négligeable parce que du coup les moteurs et les pièces vont être très usés. Non, mais ils vont augmenter les trucs alors. Ils vont augmenter les trucs, mais entre-temps, on est en pleine restriction budgétaire. Les budgets qui ont été coupés énormément. Donc, c'est un peu contradictoire. Donc, voilà. Non, c'est raté, quoi. C'est raté. Moi, je demande à voir. Parce que ça ne marche pas, là. Ouais, à voir. Moi, je demande à voir. Quitte à ce que ça change peut-être un petit peu les résultats, mais c'est l'histoire de 3 courses. Mais je demande à voir, parce que ça risque rien d'essayer. Oui. Ouais, c'est sûr. C'est comme, c'est comme la qualif qu'on avait fait, qu'on avait essayé en 2000. C'est quoi? C'était 2016. La qualif bizarre d'élimination, c'est resté 2 courses. C'est reparti. Donc, moi, je suis chaud d'essayer, voir ce que ça donne. On en donnera notre avis, sur ce qu'on en pense. Mais voilà, ça pose quelques problèmes et c'est vrai que ça dénature un petit peu la Formule 1 qu'on a toujours connue comme ça. Donc à voir ce qu'ils font à partir de là. On verra bien, mais bon, je suis pas emballé. Voilà. Et voilà, c'était le premier épisode de Drive to Débrief. On va se retrouver directement la semaine qui va suivre le premier Grand Prix, donc toujours en direct sur la chaîne de Bachala. Suivez-nous sur les réseaux, comme ça vous serez prêts et vous saurez quand il y aura le prochain live. Donc n'hésitez pas, tout est dans la description. Sinon, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker cette petite vidéo, à venir voir toutes mes autres vidéos. Et voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. C'est vrai qu'on avait parlé de Pokémon, je suis dégoûté. Moi j'y vais, hein. Non.